Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue YouTube, bienvenue Twitch, bienvenue sur Partie Preview. On espère que vous allez toutes et tous Comment bien. allez-vous? Excusez pour le léger retard, on a un petit incident technique pré-stream. Rien de bien méchant. N'appelez pas le 911, tout Pas va besoin. bien. Problème. Même si j'ai un doigt en moins et à moitié Oui. malade Et qui moi je suis arrive. crevé que je passais une journée à la con. On va dire bonjour à tout le monde. Ririco coucou, salut Chapitre Force, salut Little Seb. Salut, Comment allez-vous? salut. Un problème technique pour les parties Oui, nous privées. sommes là. Oui, nous revoilà. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que la musique est pas trop forte? Parce que j'ai que la musique Je sur le l'ai dernier rebaissée. stream, t'as bien fait. Je Parce l'ai qu'elle était trop rebaissé, forte. mais. Parce qu'on a effectivement bien un problème de micro, qui fait qu'on est obligé de. Vous êtes obligé pour nous entendre Ouais. correctement de monter le volume. Et pareil sur YouTube, vous prenez la. Il y a 3 vidéos, c'était nickel, et puis subitement, sans Ouais. aucun Donc, changement sur le je pense setup. qu'effectivement, va falloir qu'on. Pendant nos vacances, il va falloir qu'on investisse dans un nouveau micro. Sans aucun doute, malheureusement. Voilà. Donc bon, on espère en tout cas que vous allez bien. Oui. Que vous avez suivi de près ou de loin le Fige, Fige. parce que c'est vrai que c'était il y a presque une Il y a semaine. une semaine, ouais. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé du coup. Nous, on n'avait pas trop d'avis sur la plupart des jeux. On est extrêmement content que Kutnaora ait gagné. Oui. Ça c'est super. Victoire de Kutna. Grosse. Alors je pense que c'est peut-être moi qui ai mon cerveau qui me trahit, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu entendu dans la salle quand Behind a gagné l'As d'or. Et Odin aussi. Et que tout le monde avait, vous voyez, Harmonie d'ailleurs. Oui, Enfin, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Quoi? Ouais, tout le monde a un peu bugué, je pense. Enfin, à vrai dire, nous, Et- même Behind, Même nous, on était avait fait, mais- entendu parler jamais, quoi. Et puis Ouais. apparemment, c'est un jeu qui a péremption, c'est-à-dire qu'apparemment, il y a 3 histoires, tu les fais et puis c'est fini, quoi. Ouais, Donc je sais pas, c'était un peu bizarre. ouais. Puis Odin, bon, moi j'ai un pote qui était au Fige, il y a joué, il a dit que c'était un jeu de pli, que c'était pas ouf. Bah, c'est un Donc, jeu de pli, quoi. Voilà, donc bon. Ririkou en forme, mini-semaine sans enfants. Et Et content de vous retrouver. Ah bah écoute, merci. semaine de repos sans les enfants, toujours. Voilà, toujours bien. Et puis, bah, nous, c'est notre dernière semaine avant les vacances. Donc, Oui. Encore, enfin encore quelques jours à tenir. 6 mois qu'on les attend, ces vacances. Oui, on est Elles bien vont pressés. être bien méritées. Ça va faire du bien. Donc en fait voilà, on espère que vous allez bien de votre côté, nous ça roule. J'espère, alors le jeu de mots du soir est très technique. Est-ce que vous l'avez ou pas? Réfléchissez. Il Vous avez 2 heures pour Il est très bosser technique. dessus. Voilà, exactement. On vous révélera rien. Mais c'est extraordinairement tiré par les cheveux. Comme d'habitude, c'est très capillotracté. Moi ça me fait rire. Oui, il en rigole encore. Voilà, ça me fait rire. Mais je vous donnerai des petits indices si vous gagnerez trop à le retrouver. Ce soir, on va construire des châteaux. Oui. Avec Castles of Mad King Ludwig. Un nom beaucoup trop long pour... Un nom beaucoup trop long, un jeu de Ted Alspach, qui est sorti initialement chez Bézier Game et édité chez nous en France via Lucky Duck. Mais salut Bastom. Salut Bastom, comment ça va? C'est un jeu donc de Ted Alspach, illustré par Alana Kisley, Matt Paquetenko et édité par Melinda. Oui, bon bah voilà, par ce que je viens de vous dire. Et donc l'édition française est réalisée par Lucky Duck. Donc je crois que c'est un jeu qui est assez vieux et qui a dû être réédité dans une édition qui est excellente. Un peu plus propre. Hein, c'est très propre, c'est plutôt joli et accessoirement les inserts pour une fois ont une utilité. C'est et un régal. Tout Et est noté dans l'insert et c'est ça qu'on veut, s'il vous plaît. Putain, Little Seb, oui. Et oui, Seb, c'est bon, t'es sur la bonne voie. C'est si t'es dyslexique. Ouais. Et coucou le petit caribou. Salut le petit caribou, comment ça va? Evenful. Salut Bonsoir les Evenful. moyenâgés. Oui. Moyen-âgé, ça nous va plutôt bien. Ouais. Donc voilà, bien joué Little Seb, hein. Joli, donc si t'es un peu dyslexique, Ouais, bah, c'est pas Javier J'aime bien, je Bardem. valide. Bon. Parce qu'en fait, on construit des châteaux en Bavière. Donc c'est Bavière Rardem, quoi. Voilà, donc en fait, le but du jeu, c'est simplement de... C'est un jeu de pose de tuiles, hein. Donc nous, à titre perso, quand j'avais vu que tu pouvais construire ton petit château, vous savez que j'aime bien les trucs médiévaux. D'ailleurs, on ne fait que ça en ce moment. Oui, On c'est fait, la thématique les châteaux de du Bourgogne. mois, On a fait... C'était quoi là, avant qu'on a fait là, dernièrement? Où t'as gagné? Putain, le jeu de la semaine Tiletum. dernière. Tiletum. Ouais. Et ensuite, les châteaux de Castle of Mad King Ludwig, on va dire Les Ludwig. châteaux, quoi. Des châteaux de Ludwig, c'est bien. Ouais. Donc vous êtes des architectes et vous allez essayer de construire le plus meilleur château pour le roi, je crois que c'est le roi, oui, c'est le roi Louis II, qui était un grand fan de châteaux, qui avait ordonné la construction de 3 châteaux. Et donc vous serez en charge de le faire. Et donc c'est simple, vous avez des tuiles de différentes tailles, vous avez une petite salle de départ sur le Votre plateau. foyer. Ici vous avez une zone de points, des tailles de...
des salles de taille différentes, une rivière de tuiles qui sont des salles, et bah, votre but, ça sera d'acheter des salles et de venir les connecter à votre salle d'entrée. Les connecter, bah, quand vous les connectez, vous gagnez les points de victoire de la salle, ainsi qu'éventuellement des bonus d'adjacence ou des pénalités d'adjacence. C'est-à-dire En que le fonction jeu des est assez tuiles. thématique. C'est-à-dire que si vous mettez une salle de musique à côté des chambres, eh bien, quand vous mettrez votre salle de musique à côté d'une chambre, eh bien, vous perdrez des points de victoire. Par contre, si vous mettez, je sais pas, des cuisines à côté d'un garde-manger, eh bien, vous allez gagner des points de victoire. Donc le jeu en fait est très très simple. J'ai Ouais. pas dit, mais je crois qu'il se joue de 1 à 4 joueurs ou même plus. 4. 4 joueurs, ouais. 4, Hein il y a 4 Il y a quatre pions. mais je Donc crois là, qu'il y a une extension oui, qui permet peut-être de jouer à permet plus, de ouais. jouer à 6, je crois. C'est du coop ou est-ce qu'Hélène va encore... Ah, c'est Oh pas du coop. Alors attention, c'est pas du coop, non, non, C'est non, pas non. du coop, chacun fait son petit château. Chacun fait son château, Voilà. exactement. Bizarre ce plateau de jeu. Ouais, c'est juste la piste de score. Et en fait, là, t'as plein de tuiles avec les différentes salles qui sont retournées. Et puis, du coup, nous, on va jouer, on va faire vraiment notre château face à nous, quoi. Et vous allez voir, à la fin, ça rend vraiment, ça fait un vrai plan de coupe, enfin pas un plan de coupe, mais un plan zénital. Ouais. Ça fait un plan d'architecte de château. Vous êtes des ça. architectes et franchement, ça rend super bien. Donc le jeu est assez fluide et je sais qu'on peut faire un petit coucou au Vétérini du replay Oui. qui aime beaucoup ce jeu, qui m'avait dit qu'il avait la première édition toute moche, donc il n'est pas celle-ci, et qu'il se posait la question de savoir est-ce que le jeu marche bien à deux. Et bien, on sait qu'il oui. regardera le replay. Le jeu marche très très bien à deux. Et surtout, vous allez voir les règles, ça va être tout simple, tout simple. En gros, vous avez donc différentes salles. Vous avez une pile de cartes, c'est-à-dire qu'au tout début du jeu, en fait, vous n'avez pas de cartes, vous avez une rivière en fait qui est ici, vous voyez, avec des sommes. Donc c'est 15 000, 10 000, 8 000, 6 000, 4 000, et puis ça peut aller jusque là si vous jouez à plus à 4 joueurs. Ce sont les prix des salles qui se trouvent en dessous, d'accord ? Au début du jeu, à chaque fois que, à tout début de partie, aucune tuile n'est placée là, vous allez tirer 5 cartes de la pile de cartes que vous avez. Vous en piochez un certain nombre lorsque vous êtes un certain nombre de joueurs. Et donc ensuite, vous allez simplement venir piocher les cartes qui sont indiquées. Donc les cartes, les 450 mètres carrés, les 350, les 150, etc. Vous les prenez, vous les foutez sur la rivière. C'est des très grandes salles. Hein. Au tout début de votre tour, il y a un architecte en chef. D'accord ? L'architecte en chef, c'est celui qui a ce joli meeple château. Et donc cet architecte en chef va commencer par placer les tuiles selon son bon vouloir en fonction des sommes. C'est-à-dire que celle-ci vaut 15 000, 10 000, celle-ci 8 000, 6 000, 4 000. Si je veux qu'admettons celle-ci vaille 15 000, eh bien, je peux le faire, donc j'intervertis les pièges. Je peux très bien choisir de ne rien changer du tout. Sachant qu'il y a une mécanique que j'avais pas vu venir, parce que le jeu, moi, me sauçait grave. Et donc quand j'ai lu les règles du jeu, j'ai fait putain, pas ça. Putain, pas ça, c'est à la marabunta. C'est-à-dire c'est I split you choose. C'est-à-dire que l'architecte en chef choisit les sommes. Dispose les salles d'abord sur les sommes correspondantes, mais c'est au joueur qui est à sa gauche qui choisit à piocher. C'est-à-dire que je positionne, ensuite Hélène pioche une salle, et moi je repioche une salle derrière. Et si vous jouez à 4, c'est pareil. En fait, l'architecte en chef dispose les salles, mais il ne prendra une salle qu'en tout dernier. Et ça, c'est un peu casse-couille, mais vous allez voir qu'en fait, à deux, c'est pas si problématique, pour plusieurs raisons. Donc, admettons, madame se dit, écoute, moi j'aimerais bien prendre cette salle-là. Elle va venir prendre cette salle-là, elle coûte 6 000. Tous les joueurs qui payent, qui ne sont pas, tous les joueurs qui ne sont pas le premier joueur, en fait, payent au premier joueur la somme de la salle. Donc si madame avait 6 000 balles à payer pour cette salle, faut que je lui donne elle me donne 6 000 sous. Lorsque mon tour va venir, eh bien, je pourrais payer par exemple 15 000 sous celle-ci, mais par contre elles vont à la réserve principale. Ensuite, madame repasse première joueuse, elle dispose, s'il y a un trou dans la rivière, on pioche une carte, on remplit par la salle équivalente, madame refait sa petite tambouille, elle peut choisir de ne pas du tout changer l'ordre des pièces, je commence à choisir, je lui paye, etc. etc. Donc les règles de pose de tuiles, elles sont simples, hein. Vous commencez avec une petite salle de départ, qui est ici. Voilà, alors ça fait tout triste comme ça. Voilà, c'est le foyer, voilà, c'est l'entrée. C'est l'entrée du château, et admettons, je ne sais pas, je vais prendre, admettons, cette petite tuile qui est donc une antichambre. Donc vous voyez que sur chacune des tuiles, alors j'espère que vous n'êtes pas sur téléphone portable parce que c'est tout petit, vous avez ici des entrées et des murs. Vous avez plusieurs règles de pose qui sont très simples. La première chose, c'est évidemment, vous devez connecter une pièce à une entrée déjà libre. Donc là, par exemple, vous avez 4 entrées. Donc moi, par exemple, je ne peux pas me mettre comme ça parce que mon entrée qui est là ne correspond à rien. Donc vous devez le connecter à une pièce déjà extérieure. Et vous pouvez également condamner, mettons dans un prochain tour, autant d'entrées que vous le souhaitez. C'est-à-dire que je ne sais pas si je me mets... Bon, forcément, je ne vais pas pouvoir vous faire l'exemple correctement. Mais si pour une raison X ou Y, en me mettant comme ça, je condamnais l'entrée d'une autre pièce, vous avez tout à fait le droit de condamner des entrées. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, vous foutez comme ça
par un effet de jeu, vous vous retrouvez avec des entrées condamnées, ce n'est pas grave si tant est que votre château ait au moins une bordure extérieure de libre, pour que vous puissiez y connecter d'autres salles. C'est-à-dire qu'effectivement, vous ne pouvez pas vous auto-condamner. Donc vous vous mettez comme ça, vous vous connectez à une pièce, vous les connectez d'une entrée à une autre. Si toutefois vous condamnez les entrées, ce n'est pas grave, si tant est qu'il vous reste toujours des entrées extérieures à votre plateau, et vous allez pouvoir venir continuer comme ça jusqu'à la fin de la partie, c'est-à-dire jusqu'à ce que la pile de cartes sales qui est sur le plateau principal soit remplie. Lorsque vous posez une pièce, eh bien c'est simple, vous marquez d'abord on va regarder comment fonctionnent les pièces, c'est-à-dire que je vais prendre par exemple une grande là plutôt. Cette grande-là, en haut à gauche, c'est les points de victoire que vous marquez lorsque vous posez la pièce. Donc je pose ma pièce, je marque un point de victoire, et ensuite le bonus, vous pouvez activer le bonus de la pièce qui est ici, c'est-à-dire que là, je pourrais gagner 2 points de victoire si la salle qui est adjacente à celle-ci est une salle de type accès ou sous-sol. D'accord? Parce que les salles ont des types, il y a des salles de repos, il y a des salles de vie, il y a des salles de sous-sol. Et donc, si vous activez une adjacence avec des salles de sous-sol, ça fonctionne. Par exemple, ici, je vois que... ah putain, forcément, ça va pas marcher. Si je posais cette tuile-là, admettons sur cette entrée-ci, je gagne un point de victoire pour l'avoir posée, et je gagnerai 3 points de victoire si toutefois j'arrivais à connecter une salle de repos à cette salle-là. Donc admettons que cette tuile-là c'est une salle de repos, parce que le type de la salle est indiqué en bas à gauche. Faites très attention là, il y a un petit logo, ça c'est le type de la tuile, et ça c'est le bonus d'adjacence qu'elle active. Si admettons ceci était une tuile de repos, et bien si je connectais par un autre effet de jeu celle-ci, je gagnerais certes le bonus tuile de repos pour la tuile que je viens de poser, mais également je réactiverai cette tuile là pour le bonus de connexion qu'elle me donne, parce que cette tuile là a un bonus qui fait que lorsqu'elle est adjacente à une pièce de repos, et bien vous gagnez 3 points de victoire. Là c'est pas une pièce de repos, mais faites comme si c'en était une. Donc en fait, lorsque vous mettez une pièce, vous faites gaffe aux entrées, vous marquez le point de victoire, vous gagnez éventuellement les bonus d'adjacence, et lorsque vous allez reconnecter une pièce qui remplirait aux prérequis de la pièce précédemment posée, si tant est qu'elle soit adjacente, vous activez également son bonus. Donc ça va être son bonus, vous pouvez faire des petits combos de points comme ça. Il y a d'autres règles assez simples, c'est-à-dire que il faut surtout faire extrêmement attention à très bien placer vos tuiles, parce que parfois vous n'avez pas le droit évidemment de faire se chevaucher des tuiles. Ça c'est interdit. Et ensuite vous avez aussi des tuiles extérieures. Je ne sais pas si on en a une, si par exemple on en a une ici, et vous n'avez pas le droit de mettre une tuile, une pièce adjacente, on va dire, à la zone clôturée. Donc vous voyez, vous avez une petite clôture ici, ça c'est les murs, ça c'est les clôtures. Le roi veut toujours avoir une vue dégagée sur son château, donc vous ne pouvez pas mettre de pièces adjacentes à celle-ci, parce que la règle d'adjacence de ce jeu sont assez particulières, c'est-à-dire que les règles d'adjacence, à partir du moment où 2 murs se touchent, même si elles ne sont pas connectées entre elles au niveau des salles, donc je sais pas, admettons, si je suis comme ça, et que, je sais pas, je vais dire une connerie, mais voilà, admettons, je suis là, quoi, non, peu importe, bon là, c'est pas du tout légal, mais vous voyez, admettons, si mon château était parti comme ça, et que j'avais pu glisser avec une entrée ici, il aurait fait, cette tuile-là aurait pour effet de coller à un mur déjà préalablement posé, ces 2 pièces-là seraient alors adjacentes. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les tuiles qui sont connectées par une entrée qui sont adjacentes, c'est toutes les tuiles qui se touchent entre elles, dont les murs se touchent entre elles. Donc ça peut prendre en compte pour les bonus et les malus, évidemment. Regardez bien ce que vous faites. Et pour finir, vous avez donc ça, c'est les tuiles château, et vous avez ensuite les tuiles sous-sol. Les tuiles sous-sol ne peuvent être connectées, pas directement à une salle. C'est logique, si vous avez, je sais pas, une chambre froide qui est ici, vous n'allez pas pouvoir connecter une tuile sous-sol dessus. Il faut pour ça que vous achetiez des petits escaliers qui vous permettent, qui ne sont pas des salles, mais qui vous permettent du coup de descendre au sous-sol. Donc vous mettez un escalier là, et donc là ensuite vous pouvez se connecter au sous-sol. L'avantage énorme des tuiles sous-sol, c'est que lorsqu'elles ont des bonus de salles, vous considérez que toutes les salles qui sont dans le château, à l'étage, sont connectées à la tuile. Toutes. C'est-à-dire qu'admettons, si celle-ci me donnait un bonus, je ne sais pas, pour toutes les salles de repos, toutes les salles de repos qui sont dans mon château compteraient pour ces bonus d'adjacence. Donc ça c'est pour les règles de pause. Une fois que, je vous rappelle que pour gagner soit vous achetez une tuile là, mais par contre si vous voulez gagner des escaliers ou des couloirs, parce que vous pouvez également avoir des couloirs de sous-sol ou des couloirs standards, si vous voulez gagner vous pouvez payer 3000 balles lors de votre tour. Et une dernière chose, les tuiles qui sont entièrement on va dire dont toutes les entrées sont connectées à quelque chose. Donc admettons je suis comme ça, là j'ai une entrée connectée
là j'en ai une, et là j'en ai une. Bon, vous voyez que ma salle de passage qui est ici est intégralement connectée à des pièces, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune entrée de libre. Et bien ça a pour effet quoi? Vu que c'est une salle de passage, je regarde sur ma petite tête de jeu, les salles de passage, lorsque toutes les entrées sont connectées, me permettent de gagner un couloir ou un escalier. Si par exemple, là par exemple j'ai une petite salle d'alimentation, vous voyez qu'il n'y a que 2 entrées. Donc admettons, je me connecte ici, ensuite je vais remettre une salle ici. Les 2 entrées sont connectées, on considère que ma pièce est terminée. Par conséquent, c'est une pièce d'alimentation. Les pièces d'alimentation, leur bonus, c'est de rejouer immédiatement. D'autres vous permettent de gagner des 4 bonus, d'autres vous permettent de gagner du fric, etc., etc. Donc en gros, vous faites gaffe aux adjacences. Les tuiles sous-sol, c'est uniquement connecté avec des escaliers. Lorsque vous complétez une pièce, vous gagnez le bonus de la salle que vous avez complétée. Compléter une pièce, c'est de connecter toutes les entrées à d'autres pièces. Et lorsque les adjacences, c'est tous les murs qui se touchent. Salut Antares. Salut Antares, comment ça va, cher ami? Et puis bah on a fait le tour. Hein. Et on a presque fait le tour, parce qu'à la fin de la partie, vous allez marquer des points de victoire sur vos bonus que vous avez en début de partie qui sont face cachée. Vous allez gagner aussi des points de victoire en fonction du nombre de piles qui seront vides, parce qu'on va vider des piles, et en fait celui qui aura plus de piles, de pièces de ce type, vont gagner. Et vous avez les faveurs du roi qui sont des objectifs fin de partie. Donc là j'ai pas exactement regardé ce que c'était, mais en gros ça va être comme ça. Juste une chose, c'est lorsque vous ne voulez pas ou ne pouvez pas acheter de pièces dans la rivière, eh bien vous prenez 5000 balles. Voilà. Parce que ça part très vite, hein, les thunes. Can you repeat juste la règle pour les caves? Bah, pour poser les caves, il te faut obligatoirement un escalier que tu peux acheter 3000 balles. Ou que tu peux gagner en remplissant toutes les entrées d'une salle de passage, voilà. Sachant que toutes les bonus d'adjacence par exemple, je t'avais dit que chaque tuile te marque ses points de victoire pour sa propre pièce, mais également pour ses bonus d'adjacence lorsque tu es connecté à une salle, sachant que ces bonus-là de connexion à d'autres salles valent pour toutes les pièces du château. C'est-à-dire que si sur le centre d'une tuile sous-sol, c'est marqué vous gagnez 2 points de victoire par tuile alimentation, eh bien tu vas compter toutes les tuiles alimentation qu'il y a dans ton château et tu marqueras 2 points de victoire pour chacune de ces salles. Sachant que là, en l'occurrence, ça ne serait pas directement connecté. Pour les pièces du haut, elles, par contre, il faut qu'elles soient directement reliées par une entrée ou par un couloir. C'est-à-dire que les pièces de passage, en fait, considèrent que ce sont des adjacences. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça c'est une pièce de passage. Si je suis comme ça, on considère que cette tuile-là est adjacente à celle-là. Donc les tuiles de passage, en fait, vous les identifiez par leur petite icône. Les tuiles de passage, ça fait des adjacences, tout comme les couloirs, en fait. Ça marche, ça. Hein Ça marche, ça. Oui. Les tuiles de passage, ça fait des adjacences. Ouais. Donc voilà, en gros, de toute façon, vous allez voir quand on va jouer. Hein, on va essayer de surtout bien vous montrer, parce que c'est vrai que le jeu n'est pas forcément très facile à montrer, parce que c'est tout petit. Donc on commence chacun avec 15 000 balles. Ouais. Salut GameStef. Comment ça Salut va les GameStef. architectes? Bah écoute, ça va bien, merci. Ça va, ouais. Ouais, tranquillement. Les futures tuiles d'arnaque, ça. Un petit peu. Oui, un petit peu. Donc on va définir un premier architecte. Donc vas-y, Shifumi. Hop, je suis premier joueur. Donc je suis premier joueur, je suis architecte. Donc c'est à moi de commencer par tout simplement mélanger un petit peu les tuiles. Si j'ai envie, ce qui n'est pas forcément tout de suite le cas. Et je vais pas le faire, tiens, je vais te laisser commencer à jouer tel que c'est là. Vous avez quoi comme micro? Un vieux Razer... Un Razer micro, Razer, putain je sais plus comment il s'appelle, mais en fait il était très bien. Je sais plus quoi. Ah mais tu vois, donc tu trouves qu'il est pourri le micro là. T'as pas assez de son. Ouais, non mais il est mort. De toute façon... On monter quand même les décibels, mais je suis pas sûr que ça change grand chose. Il est foutu, donc ça fait déjà quelques mois, encore un peu bas comme la dernière fois, mais on monte en son de mon côté. Ouais, c'est ça, on a un problème, on sait qu'on a un problème. On sait qu'on a un problème, je pense que le micro est mort. Oui, bah de toute façon le problème c'est qu'il est mort. Hein. Clairement, je pense que là il n'y a pas de mystère. Ça fait longtemps qu'on le dit. Et salut Fanny bonsoir, c'est pas trop petit le matos, faut avoir de bons yeux. Bah quand t'es devant ça va. Quand t'es devant ça va, franchement quand t'es devant ça va. Franchement, c'est juste que là, effectivement, à la cam on a l'impression qu'il n'y a rien, mais... Vas-y, ma chérie, tu peux commencer. Ah oui, c'est vrai, c'est à moi de piocher. Oui. La 15 000 balles. Sachant que les sous, je te les donne là. Et je prends pour 6 000 cadeau. Je prends l'antichambre. Ah oui, je vous rappelle que quand vous êtes architecte en chef, c'est vous qui touchez les sous des gens. C'est-à-dire que madame m'a payé ses 6 000 balles à moi. Je connecte là. Donc je gagne un point de victoire pour la pose de la tuile. Toc.
Ah oui, et par contre, vu que t'es deuxième joueuse, tu commençais déjà à un point de victoire, donc t'es à 2. D'accord. Oui. Et du coup, j'ai pas de bonus parce que bon, c'est la première tuile, donc pour l'instant, j'ai pas d'adjacence. Donc c'est une tuile qui est de nature Alimentaire. alimentation et qui te donne des bonus si t'es adjacent à une pièce de repos. Ouais. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter pour 8000 balles. Pour 8000 balles, alors je suis architecte en chef, donc je paye à la réserve générale. Pour 8000 bouts, je prends cette petite chambre froide que je vais venir connecter tout de suite ici. Donc je marque juste un point de victoire pour la salle en elle-même. Et donc là, c'est une salle d'alimentation. Et par contre, si j'ai une tuile d'extérieur, eh bien, me fera marquer 3 points de victoire. C'est tout. Donc je gagne juste un point de victoire. Et donc voilà, Madame Redebin, architecte en chef. Vous voyez qu'il y a 2 trous dans la rivière. Vous piochez 2 cartes. On pioche donc une tuile 200 et une tuile 500. Et une tuile 500. Alors chaque tuile vous dit à peu près ce qu'elle contient. Ouais. Il peut y avoir des tuiles extérieures, etc., etc. Donc là, par exemple, on a une énorme tuile sous-sol. C'est quoi? C'est le repère secret. Trop cool. Et donc, ah oui, attendez, on a oublié de faire quelque chose, excusez-moi, c'est qu'à la fin du tour, vous mettez une pièce de 1000 sur sur chacune des pièces qui restent. Sachant que lorsque vous sélectionnez cette pile-là, vous pouvez déduire, en fait, vous pouvez vous servir de l'argent qu'il y a sur la tuile pour baisser le prix. Par exemple, celle-ci ne vaut maintenant plus que 9000. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc ensuite, vous mettez... Non, ça c'est pas ça. Ça c'est la mienne. Et donc maintenant c'est à madame de réarranger, si elle le souhaite, les différentes tuiles qui sont là. Mais c'est moi qui choisirai, vu que c'est l'architecte en chef, c'est moi qui choisirai d'abord. La salle de pâtisserie, Ouais. pour madame. T'avais déjà augmenté. Ouais, mais ça se trouve, c'est... Je sais pas. Ça me saoule. Bah, de toute façon, on peut rien faire, il est mort. Ah ouais. Ok, donc madame a fait sa petite tambouille. Je sais pas si elle est bonne la tambouille. Bon, bah pour 6000 balles. Vous êtes fait discret à Cannes, je vous ai pas vu. Ouais, non, sais, non, nous, on veut surtout pas se faire remarquer. Voilà, Hein. tu sais, nous on est là, pas là, pas là. Personne nous voit. Voilà. Bon, 6000 balles. Tiens. J'achète cette petite pièce. Fais-toi plaisir. Si vos tuiles sont pas droites, je vais être chiant. Alors, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que. Alors, moi, ça devrait aller. Oui, madame, ça sera pas un problème. Moi, ça va être plus compliqué. Mais de toute façon, t'as pas le choix dans ce jeu-là parce que ça règle les adjacences aussi. Je vous rappelle que 2 murs qui se touchent, ça fait 2. Même si elles sont pas connectées par une entrée, ça fait toujours 2. Ça fait toujours une adjacence. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai la buanderie qui va me rapporter 2 points de victoire et qui n'a qu'une seule entrée. Donc en fait, dès que je vais la poser, je considérerai que cette tuile est complète, quoi. Donc regardez, je vais la mettre là. Ouais. Non, pas envie. Je vais la mettre ici. Donc elle me rapporte 2 points de victoire. 1, 2. Et c'est une tuile qu'on considère, ma pièce est achevée parce que je n'ai plus aucune autre entrée de disponible et donc toutes les entrées sont déjà connectées à une autre pièce, donc ma salle de passage qui est là. Donc normalement elle a aucun bonus d'adjacence particulier, celle-ci vous voyez il n'y a pas de bonus au-dessus et je vois en bas à gauche que c'est une tuile de type utilitaire. Donc ce que je fais c'est que je pioche 2 cartes bonus et j'en choisis une. Donc je prends 2 tuiles. On vient de l'acheter sur Cannes celui-là et oui on vous a pas vu. Eh ben non on n'y était pas. Il paraît que la version colossale est simplement magnifique. Alors je sais pas ce que c'est la version colossale, Gengis, d'ailleurs bonjour à toi. Je sais pas si on t'avait déjà dit bonjour. Je crois pas. Il paraît que la version colossale est simplement magnifique. Et c'est quoi la version Bah non, on a une grosse édition. Hein, en promo, on l'a chopé celle-là. On l'a acheté à 20 balles ce jeu-là, sur les soldes de Lucky Duck. Ouais. C'est à moi du coup. Et c'était bien, Cannes, Gengis, jusqu'où t'as kiffé le salon? Ah, t'es déjà allé à Neuschwanstein? Est-ce que c'est pas le fameux château qui a inspiré celui de Disney, là, Seynod? Yes. C'est celui-là, hein? Normalement. Nous, on aimerait bien y aller aussi. Alors moi, j'ai pris le grand salon. Donc je me mets ici. Et du coup, pour avoir posé la tuile, je gagne 3 points de victoire. T'as pas d'adjacence? Non. Nine.
Bon, t'arrêtes, j'espère que le jeu de mots t'a plu. Attention, il est technique, Little Seb l'a eu. Hein. Ouais. Donc, on met une pièce sur chacune. Vous cumulez les pièces hein, sur Essal. Hein. Hop. Sur chacune des tuiles restantes. Il y a 2 trous, vous piochez 2 cartes. Et il faut nous piocher une 300 et une 150, s'il vous plaît, madame. Je repasse architecte en chef. Hop. Mais tout à fait, et surtout le château auquel vous jouez en ce moment. D'accord. Neuschwanstein, ouais, bah c'est ça, ouais. Moi je connais que Wolfenstein. Ouais, Wolfenstein, on aime bien aussi. On aime bien aussi. Moi étant jeune, j'avais visité un super château avec mes parents en Allemagne. C'est le château du Haut-Canisbourg, qui est magnifique. Voilà. Je connais bien le château de Châteaudun. Oui, bah, voilà. Le château de Haut-Canisbourg, je peux dire que c'est autre chose. Ouais, donjon mieux conservé d'Europe, hein, le château de Châteaudun, attention. Oui, je sais. Attention. Je sais. Et les tuiles sont beaucoup plus grandes. Et bah ça, nous, après, ça posait souci de place. Mais par contre, c'est vrai que, vu que le jeu, les petites illustrations sont très jolies et un peu détaillées, c'est vrai qu'on aurait aimé en voir encore plus. Et ça, accessoirement, quand tu mets des pièces dessus aussi, ça pourrait être plus pratique. Mais bref. Moi, donc, j'aurais titré le château de Moulassart. Oh putain. Moulassart, pourquoi pas. Moi, j'aime bien. Mais alors, non, mais. Bon, Antares, tu l'as, du coup. Le Haut-Canisbourg, c'est en France. Oui, mais c'est à la frontière. C'est à la frontière, quoi. C'est juste qu'après, on avait fait un tour en Allemagne, donc forcément. Mais bon, j'avais 7 piges, alors. Mais je me rappelle juste du château. Près de Münster. C'est en Alsace. Tu réarranges pas? Je sais pas, justement. Ah. Je réfléchis. Je suis en Allemagne 2 minutes dans ma vie. Bon, c'est à peu près pareil, ouais. Oh non, on y est passé 3-4 jours quand même. Oui, c'est vrai. Putain, j'ai oublié, oui. Deuxième monument le plus visité de France après le Mont-Saint-Michel. C'est pour la Tour Eiffel le monument le plus visité de France? Ouais. Ah oui, je viens de voir la version colossale. Les tuiles sont bien plus grosses et il y a des bâtiments en 3 en plus. Deuxième monument le plus visité de France après le Mont-Saint-Michel. Ah ouais. Non, le nom te disait rien. Bah, Javier Bardem. Bah oui. Bah, il a fait No Country for Old Men, Jambon, il a joué dans quand tous les même, Almodovar. ouais. Javier C'est le Bardem, mari de Antares, Pénélope. Oh. le mari de Pénélope Cruz. À $300 la version Oh, que colossale. $300. Oh, bah écoute. C'est pas cher. Bah écoute, celle-ci elle coûte 20 € en solde. Voilà. Donc voilà, on va rester Donc je là-dessus. me dis que petite tuile, petit prix, c'est très bien. C'est un méchant dans James Bond. Il a joué dans James Bond de Javier Bardem. Ouais, dans les. Ceux avec Daniel Craig, je crois. Bah, bizarrement, Pénélope, je la reconnais vachement plus facilement. Ah, bah, tu m'étonnes. Quelle surprise! Pénélope Cruz. Avec Daniel, ouais. Et pour l'histoire, les petits signes de la piste de score étaient vraiment utilisés par le roi Louis pour se balader sur le lac. Oh, bah c'est cool d'avoir tout ce trivia. Oui, parce que du coup, c'est des petits signes qui sont en plus. Ils sont. Lestés. Donc, ah, bah c'est cool. Merci pour ces petites anecdotes, Seynod. C'est cool que tu nous fais la non, mais visite. très bien, l'historien. Ah, moi, je prends. Qui habille la petite tuile à petit prix. Oui, c'est ça. Ouais, c'est le petite tuile, petit prix. Ouais. Bon, est-ce que je réorganise? Non, je réorganise pas, je laisse comme c'est. Ok. Quoique. Hop. Oui. Franchement, c'était cool cette année, Cannes, avec l'ouverture de la terrasse pour le déjeuner. Ah! Et si je devais retenir un jeu sur le festival, je dirais Thésaurus. Le prochain expert de Super Meeple. Putain, c'était lui, Thésaurus. Donc on cherchait, c'était pas Wondrous Creature. Ah oui, on était loin. Ouais. C'était Thésaurus. Bon sang. C'est celui-ci que je voulais, qui me sauce aussi beaucoup. Bon, bah à voir. Ouais. Les sous, faut que je te les donne là? Oui. Damé. Attends, j'ai pas. Donne-moi les sous. 4, 3. Je te donne ça. Plus tu récupères les 2 qu'il y avait sur la tuile. Alors oui, si toutefois, par exemple, alors attends, il y avait donc toi, elle te coûte, voilà, il y avait 2 pièces sur la tuile. Ouais. Donc elle me coûte que 2000. Donc les 2000 en fait me viennent à moi. Madame Plus rajoute de sa poche, mais par contre si elle avait eu 5000 sur la pièce, elle me donnait 4000 et elle récupérait 1000 balles. Voilà. Donc là, je prends cette salle-là. Je la connecte. Putain, je vais me prendre -1 en plus. Cette connerie.
Je la mets... Les petites pièces sont un peu petites. Hein. Je la mets comme ça. Alors, plusieurs choses. Placement de ma pièce, ça me vaut 3 points de victoire. Mais, quand elle est connectée à une salle de repos ou une salle de dodo, je perds un point. Salle de vie avec les flammes et salle de repos. Ouais. Je perds un point de victoire. Donc je perds 1. Parce que celle-ci, je vous rappelle, l'icône, alors vous voyez pas très bien, mais en fait l'icône qui détermine la juste pièce, en bas, elle est en bas à gauche. Au milieu, c'est le bonus de connexion ou d'adjacence. C'est ça. Et, par contre, la salle que je viens de mettre, c'est une salle de musique. Et quand ma grande salle, mon grand salon, est connecté à une salle de musique, je gagne 2 points de victoire. Donc je gagne 2 points de victoire. Donc en fait, ça fait du plus, moins, plus. Voilà. Mais c'est bon pour moi. Je regarde juste un petit truc. Oui, par rapport à ma connectivité. Non, pas là. du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, ce que je fais, c'est que je vais dépenser 3000 balles pour m'acheter un petit escalier qui m'emmènera au sous-sol. Parce qu'il va acheter les oubliettes. Je le savais. Ou le repère secret. J'achète une petite tuile escalier. Vous avez une autre manière de gagner les escaliers, c'est simplement en remplissant une tuile de passage, c'est-à-dire en connectant toutes ces entrées. Donc je vais la mettre tout de suite là. Donc ça vous rapporte pas de points de victoire tout de suite, mais hop. Ah, bonne soirée, c'est Nod. Bon SETI avec madame. Ah, un excellent SETI à vous deux, du coup, merci d'être passé. Bah, tu regarderas le replay, du coup, pour voir qui a gagné, qui a le meilleur château. Est-ce que je ferais pas une prédiction? Et merci en fait d'être passé, hein, c'était cool. Merci, et puis pour tous ces super trivia historiques, mais merci beaucoup. Bonne soirée à toi, madame, du coup. Mais je magouille pas, Ivanfo, je suis en train d'acheter un petit truc pour aller au sous-sol, donc ouais, c'est bon pour moi. C'est tout? Bah oui, parce que j'ai acheté une tuile, je l'ai placée, et fin de l'histoire. Donc forcément, là, ça ralentit un peu le rythme du jeu, parce que bah, y a qu'un seul trou, donc on ne pioche qu'une seule carte. On pioche une 400, la 400, elle est là, et donc madame repasse architecte. Et attends, on n'a pas rajouté les pièces, à chaque fois j'oublie. Une pièce là, une pièce là, une pièce là, et une petite pièce sur l'arrière-cuisine. Ouais, moi, j'ai plus... Elle est belle celle-là, c'est quoi? Oui. Logement des domestiques. Mais j'ai plus beaucoup de sous, moi. Alors sachez-le, je vous le rappelle, lorsque vous n'avez plus de sous et que vous ne voulez pas acheter de tuiles ou quoi que ce soit, vous pouvez passer votre tour et vous gagnez 5000 balles. Et n'oublie pas, Hélène, 36-38 à l'Autriche si tu te sens menacé. Triche info si tu te sens menacé. Ah oui, c'est vrai. Salut, c'est Nod, merci pour le... C'est quoi? C'est les trucs sur Insta, ça? Non, il a déjà dit au dernier stream. Oublié. Il a déjà dit au stream précédent, quand il était... 5, 6, 7, 8... Juste pour te faire chier, je pourrais te déplacer ta tuile. Tu veux une des deux, 5, 6, 7, c'est pas ce que je veux, 15. hein, pour le moment. Bah, je dirais une de ces deux-là, vu que t'as fait l'escalier. Facile, hein. Ou le Facile. trou, peut-être. Non, moi, je laisse comme ça. Il y a combien d'entrées? Il y a 2 entrées pour les oubliettes. Ouais, elle me rapporte pas beaucoup de points, par contre. Hein. Ouais, je vais acheter... Je vais acheter le trou. À 4000 balles, donc du coup je donne 1000 de la tuile à madame, et il lui reste donc 3000 à payer. Voici 3000 pour l'architecte en chef. Merci. Je ne peux la connecter qu'à un seul endroit, c'est-à-dire... à son escalier. À son escalier. Ah, mais elle n'a qu'une seule entrée. Ah, des petites condamnes. Non, je me condamne pas parce que j'ai toujours une entrée là et une entrée là. Ouais. Ah, est-ce que j'achète ça ou est-ce que j'achète pas plutôt ça? Ouais, je vais plutôt acheter ça. Je croyais qu'elle avait 2 entrées, donc oui, il faut avoir, merci. Il faut avoir un peu l'œil hein, quand même. Donc, je vais plutôt acheter celle à 8000 balles. Donc déjà, 1, 2, 3000 balles pour madame. Et donc, je rajoute les 5000 qui restent. Et voilà, ma petite dame, on va laisser peser. Merci. Je me connecte donc aux oubliettes. Alors là, les entrées sont un peu mal foutues. Pour gagner de l'espace, je vais la connecter comme ça. Alors, je vous refais encore un gros zoom là-dessus. Il y a une entrée là et une entrée là. Donc, je connecte les oubliettes ici. Elle me rapporte un point. Pas beaucoup. Et par contre, toutes les pièces, si j'avais connecté ça à une autre salle de sous-sol, elle me rapporterait 2 points de victoire. Là, j'ai pas d'autre salle de sous-sol dans mon château. Salut, Chandaricot. Ça ne bouge pas.
Et salut Chandarico, comment ça va? Amoué. Tu veux un truc? Tu veux des bonbons? Non, j'ai racheté un paquet de Kinder Country. T'attends ça. D'en avoir un, c'est pour mon mal de gorge. C'est ça. C'est bon pour ce que j'ai. Bah moi je vais prendre le logement des domestiques, donc il coûte 6K. Donc je la prends. Et il faut que je sois maligne. C'est-à-dire que je vais la mettre là. Alors, déjà j'ai posé ma tuile et elle me rapporte 4 points de victoire. Je te rapporte une autre tuile. Merci, Qui se voilà. connecte. Très bien. Alors, ce n'est pas sponsorisé. Hein, Toujours sponsorisé par Kinder et M&M's, ça vous le savez. Ceci n'est pas une communication commerciale. Voilà. Donc, j'ai connecté ma tuile. Donc, je la pose, elle me rapporte 4 points de victoire. Donc, 1, 2, 3, 4. Deuxièmement, elle me rapporte son bonus, c'est que quand elle est connectée à un passage, elle rapporte 2 points de victoire. Ce qui est mon cas, elle est connectée à un passage. Tout à fait. Et, en plus, mon antichambre. Oui, tout à fait. Mon antichambre est connectée via le passage à cette salle-là, qui est une salle de dodo. Et donc, je gagne... Putain. Du coup, ça me rapporte 3 points de victoire par pièce de dodo qui est reliée à la salle d'antichambre. Et donc là, j'en ai une, donc ça me fait 3 points de victoire. Voilà. Donc je pense que ça a un move pas trop mal. J'ai des Kinder Maxi et Country et du chocolat bio aux éclats de cacahuètes, trop bon. La tuile Kinder. Et ouais. Bon, madame s'envole, hein. 18 points de victoire contre 4. Le tour est fini, on repioche 2 cartes. Putain, j'ai l'impression que ça va aller vite, hein, cette partie. Bon, en général, le jeu est rapide. Hein, 100 et 400. Alors, encore une grosse tuile. Une tuile à 100. Et une toute petite. Et une toute petite. Coin calme. Tiens. Merci. Il se passe un truc quand vous êtes sur 10, 20, 30 ou 40? Non. C'est juste les dizaines. Ah oui, non, c'est juste les dizaines en fait qui sont indiquées en. C'est vraiment en une petite piste de score. Ouais, enfin, par contre, qu'est-ce que je voulais dire? On a mis les pièces ou pas? Non. Alors pensez-y, hein, ça fait partie du moteur du jeu. Ouais. La fin de partie en fait, c'est que nous par exemple, on a pioché, quand tu joues à 2, tu pioches 22 cartes. Et quand la pile arrive à son terme, bah, c'est la fin de la partie. À mon sens, si vous avez envie de profiter un petit peu plus du jeu, vous interdisez pas de mettre plus de cartes. Mettre plus de cartes. En plus, ça te fait un plus gros château. Ça te fait un plus gros château, je vois pas, voilà. Bon, je pense que c'est pour faire des parties courtes. Oui, effectivement, quand les chars arrivent pour détruire les châteaux. C'est possible. Ça marche aussi. Ouais. Alors. Ça. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc très important. C'est que vous ne pouvez pas acheter une tuile si vous n'avez pas les moyens de la poser. Donc par exemple, vous ne pouvez pas acheter une tuile sous-sol en vous disant je la poserai plus tard si vous n'avez pas d'escalier avant. C'est trop bon cette merde. Bon, vas-y. T'es bon, hein. Ah, tu les manges comme ça, toi? Ah non, faut les casser en petits carrés. Faut casser une petite rangée. Moi, je fais pas ranger. Oui, mais tu casses la rangée aussi. Non, ça a rangé Elle complètement. croque ça comme une sagouin, là. Dis donc, je te demande comment tu bouffes tes M&M's, toi? Bah, là, il n'y a pas 36 manières de les manger. Tu pourras le péter en deux et le manger qu'à moitié. C'est un peu chiant. T'es pas obligé de le Il y a la gober. spéciale édition de Castle of Burgundy qui est nouveau dispo. Tu craques pas? Ah, on peut Vas-y, Seb. pas. Vas-y, fais-toi plaisir. Allez. Oh. Pour ta future salle de jeu, faut bien que t'aies des boîtes. Oui, il y a des belles boîtes, ouais. Voilà. Exactement. Que tu exposeras fièrement sur ton étagère. J'ai combien de sous, moi? 5, 6, 7, 8. Est-ce que j'achèterais pas un escalier quand même? J'achète un escalier 3000 balles. pour 3000. Ah pardon, c'est pour toi. Bah oui. Je suis architecte en J'oublie à chef. chaque fois. Eh oui, madame. Allez, je prends un petit escalier.
et je le mets là. Ce qui me permet... Oh putain, pas mal. Oh, bah, elle va me écoute, poutrer. Elle va me poutrer. En fait, je connecte mon escalier à mon logement des domestiques. Et du coup, le bonus, c'est que pour chaque Tuile de passage. tuile de passage, je gagne 2 points de victoire. Et c'est une tuile de passage. Donc 2 points. Et ben Mon moi, signe s'envole. je Mais il va me rattraper passe encore. mon tour et je gagne 5000 balles. Oui, d'accord. Donc en fait, c'est simple. L'architecte, vous voyez, il n'y a pas de trou sur les... normalement, ça je vous rappelle que c'est 2 encarts là, c'est uniquement pour 3 et 4 joueurs. Il n'y a pas de trou sur le Donc on sur le plateau. On finit quand même le tour d'une manière complètement normale. Donc c'est-à-dire qu'on rajoute une petite pièce sur chacune des Ça, il y salles. en a, elles vont valoir que dalle. Madame passe en chef, architecte en chef, et puis tu peux jouer du coup. Donc refaire après la petite tambouille. Donc par exemple, vous voyez, celle-ci qui vaut 4000, bah il y a 3 pièces dessus, bah elle vaut plus que 1000. Celle-ci elle vaut plus que 2000, donc c'est pas mal. Donc, Je fais de la petite monnaie, attendez. oui, alors madame fait un petit peu de monnaie. 1, 2, 3, 4, 5. J'espère qu'un jour je vais avoir des salles qui rapportent mon petit Little Sam, parce que là je suis vraiment à la bourre là. Donc, j'achète celle-ci. Il y a vos 6, mais du coup, il y a déjà 4000 dessus, donc j'ai juste à payer 2000. Donc moi je récupère les 4000. C'est- Ah pardon, oh là là, c'est toi l'architecte en chef. Bah du coup c'est à moi de choisir d'abord. Ah bah oui. Bah du coup, il va la prendre celle-là. Non. Ah désolé, avec mon moignon, j'arrive pas à attraper les... Donc moi j'achète celle-ci, donc elle vaut 10 000, donc je lui paye 1000, et donc 9000. Toi tu me files, tiens je te file 10 000, et tu me donnes le petit 1000 s'il te plaît. Et donc j'achète une tuile de carré de citrouille. Comme c'est mignon. C'est pour ma reine Hélène, elle aime bien la petite citrouille pour Halloween. Bah oui, regarde. Donc c'est une Exact. salle d'extérieur. Donc, elle me marque 2 points de base. 1, 2. Je la connecte ici. Et vous voyez que ici, je gagne 3 points de victoire par salle extérieure connectée à cette pièce-là. Donc je gagne 3 points de victoire, du coup, ça réactive cette adjacence-là. Donc 1, 2, 3. Et du coup, cette chambre froide, il est complètement débile, mon Ah, château. mais celle-là aussi, je l'ai complétée. Elle est donc complétée, et c'est une salle de vie, d'alimentation, et lorsqu'elle est complétée, c'est-à-dire que toutes ces entrées sont connectées, bah, je peux rejouer immédiatement, et je vais, je pense, rejouer immédiatement en prenant 5000 boules. Parce que, faut pas déconner. Voilà. Et c'est bon pour toi, et donc toi t'avais complété une pièce. Celle-ci. Celle-ci, les 2 entrées sont connectées, effectivement, et donc c'est une salle de repos. La salle de repos, le bonus, c'est que tu choisis entre 0, 1 et 2 piles. Ah oui, mais ça, vous n'avez pas compris. Choisissez 0, 0, 1 ah ou oui. 2 salles d'une pile de tuiles et placez les faces cachées sur le paquet des salles cartes. Et ça, on ne comprend pas. Passez secrètement en revue une pile de tuiles, salle de votre choix. Donc, les tuiles Ouais, salles, en fait, tu ok. ranges la pile. Et sélectionnez entre 0 et 2 tuiles de cette pile. Tu les places face cachée dans l'ordre de ton choix sur le paquet de cartes. Et tu mélanges les tuiles restantes et tu replaces un. Au début du tour suivant, s'il y a des espaces vides à attribuer dans le marché, l'architecte les remplit en priorité avec ses tuiles placées. Ah, d'accord. Plutôt que de tirer des cartes, on met des tuiles que j'aurais choisies, quoi. En fait, on va tirer des tuiles plutôt que des cartes, oui, effectivement. Donc, mais tu peux aussi ne pas exploiter le bonus. Non, je le C'est un peu de la merde, honnêtement. hein. Euh, Non, la Hélène, elle est quand même très loin, là. hein. Attends. Elle est très très loin. Donc, du coup, je reprends ça. Donc là, je paye. Elle vaut 6000, mais il y a déjà 4000 dessus, donc je paye que 2000. Elle a pris le repère secret. Oui, le repère de pirate. Pirate. Et donc, du coup, déjà, le prérequis, c'est qu'il faut qu'il soit adjacent à un escalier. Forcément, vu que c'est en sous-sol. Du coup, je vais la mettre comme ça. Oula. Ils veulent foutre le. Ah là là, elle a tout cassé. Non. J'ai rien cassé du tout. Du coup, là, elle est connectée à mon escalier. Donc déjà, pour la pose de tuiles, je gagne 1 point de victoire. Et ensuite, cette salle me permet de gagner 2 points de victoire par salle de passage adjacente. Donc, ça- 2. donc 2. Deux. Bah, ça me compte pas toutes celles qu'il y a dans le château.
Vu que c'est une tuile de bas-fond. Ouais. Non, tuile de bas-fond, tuile de sous-sol. Bah, c'est les bas-fonds. Hein. Tuile de sous-sol, c'est vrai que c'est bien ça. Normalement, toutes les salles sont adjacentes. T'as sur les dit tuiles toutes de les sous-sol. salles de château, quoi. Gagner des PV pour chaque salle du type indiqué située n'importe où dans votre château. Donc, Ah bah oui. voilà. Donc ça me fait 2, 4. Parce que j'ai 2 Oui. salles de passage. Voilà. Ok. Alors, petite pièce à nouveau. Alors, attends, celle-ci, Ouais, 3000. celle-ci, elle va gagner. Bon, elle celle-ci va est bientôt faire gratuite. gagner. Cette salle est gratuite, c'est reste comme ça. Hein. Celle-ci vaut plus que 6000. Et celle-ci vaut plus que. Ouais, toujours un petit peu cher. 11 000 boules. Il y a 2 trous. On remplit avec 2 cartes. Hop. Et 250 tu et joues toute 100. seule ce soir. Le pion vert, il ne bouge pas beaucoup. Écoute, moi, j'ai envie de naviguer sur mon petit lac, là. Voilà, bon, ça, je travaille, moi. Ah bah dis-moi, tu 100 m'as rien dit et non plus. 250. Pendant que vous Fais faites pas les... genre, pendant hein. que vous faites les petits malinois, là. Donc, c'est bon, l'architecte en chef, là. Oui. Alors, il y a un placard à balai. Tu veux pas le placard à balai? Non, je veux pas le placard à balai. C'est un petit coin calme. Sympa. Tissu. Je regarde un petit peu ce qui se trame. C'est la salle de Harry Potter. Mais oui. C'est le placard. Il y a peut-être un magicien dedans. C'est quoi ça? C'est l'oratoire. L'oratoire, tu perds. Ah ouais, putain, tu perds des points de Bah, ils victoire. veulent du calme. Ils veulent du calme, effectivement. Si t'as une pièce sous-sol, une pièce de vie ou une pièce de repos, tu perds des points de victoire. C'est Eh bien- sous-sol? Ouais. Oh putain la vache. Et par contre, c'est pareil, n'oubliez pas que si par exemple vous avez si vous avez 3 salles qui indiquent les pénalités, si elle est adjacente à ces 3 pièces-là, eh ben, vous perdez 3 points de victoire. Mm. Euh... Hop. Oui. Ouais, toi tu veux le placard. Quoi. Ouais, elle rapporte que dalle à part des points de victoire. Par contre, elle fait 5 points de victoire. C'est pas si mal. Euh... 10, 9, 8, 7, 6, celle-là elle vaut... Elle vaut 6. 15, 14, 13, 12, 11. Ouais, bon, 11 000 balles celle-là. Cher. Hein. Voilà. Est-ce que je prendrais pas l'arrière-cuisine? Est-ce que je ne prendrais pas l'arrière-cuisine? L'arrière-cuisine. Allez, soyons fous. Donc, elle a 4 pièces dessus, donc elle coûte plus que 6 000. Merci. Bon, je vais la foutre où celle-là? C'est bien les petits sous comme ça. On aime bien. Ah, elle rentre pas comme ça. Alors faites très attention, ils le disent bien dans le livret de règles aussi, c'est que veillez à ce que toutes les entrées soient parfaitement alignées entre elles, parce que parfois, Ah là, ça va me bloquer. si vous les mettez pas bien, vous allez être obligé de chevaucher des pièces, alors que normalement, elles pourraient rentrer correctement. Ça va me bloquer. Donc, eh ben, on va la jouer comme ça. Elle me rapporte juste un point de victoire pour la pause parce que j'ai pas la condition de. Effectivement. Et même celle-là, elle matche pas. Donc, un point. C'est pas si tendu que ça niveau pognon, parce qu'en fait, d'une, tu peux gagner 5000 balles en passant ton tour, ce qui est que ça ralentit la partie dans la mesure où tu prends pas de tuiles. Mais tu sais, quand l'autre va prendre une tuile, tu vas gagner du pognon. Et en plus de ça, quand donc, t'es avec l'architecte en chef, tu gagnes des sous par rapport à l'autre, donc c'est pour ça, c'est aussi l'intérêt de toi d'essayer de te placer là pour essayer de gagner un peu de fric. Si tu vois que l'autre, elle a pas assez de fric pour acheter là, tu vas plutôt tu vas essayer de pousser l'autre à acheter quelque chose, et si possible quelque chose dont t'as pas besoin. Moi, j'ai acheté celle-ci à 6000 balles.
Donc j'achète l'oratoire. Ah bah monsieur a les moyens avec ce que je lui ai donné. J'achète l'oratoire à tes souhaits. J'achète l'oratoire que je mets ici, qui me fait gagner 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Et donc j'aurai éventuellement un malus si cette tuile-là était une tuile repos de vie ou sous-sol. En l'occurrence, c'est une tuile d'extérieur, donc je peux mettre l'oratoire ici sans pénalité. On remet une petite pièce sur chacune des tuiles. Donc celle-ci, elle passe à 5. Une petite tuile ici, une petite là, et ensuite on repioche 2 cartes pour remplir les trous. 400 et 500, alors là c'est les grosses tuiles. Ouais, putain. 400, alors on a quoi? On a un belvédère, très joli, et... Oh, la grotte de Vénus. Non, mais tu vas prendre ça. Et tu es architecte en chef. Et moi, 7000. Putain. Tidolip. Tidolip. Ça y est, c'est parti. C'est parti ma chérie les malades, avant les vacances. Putain, à 5 jours des vacances. 4 jours des vacances. Formidable. Ah ouais, là, c'est... Ça y est, c'est parti. Ça y est, le premier éternuement, c'est... Top départ. Ouais, putain. Alors, j'ai pas regardé, il faut Là, je regarder commence à avoir le cerveau en... Mon pauvre chéri. Et on remercie Rédac Dumont. Ça va bien mon ami. Il faut être un peu fou. Rédac. Aussi Faut fou jouer à que ce jeu. aussi fou oui. que le roi Ludwig. Merci beaucoup pour ton nouveau prime. 40e mois d'abonnement, putain. Énorme. C'est mais beau, ça va bientôt être nos 4 ans. Eh oui, au mois d'avril. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a fait comme tambouille? Vous voulez que je fasse une petite prédic? Ah, elle fait une petite prédique. Alors, Triche pas, hein. je triche pas. Vous surveillez, hein. Ah. Bah, je vais aller acheter ça, moi. Donc ça fait, je vais aller acheter le coin calme. Donc ça coûte donc 3000 que je donne donc sur 10 000. Donc je donne 3000 à madame plus 7000 qu'il me manque. Donc je fais donc voilà, 5 10. Donc je dis 7000. Donc il me revient 3 et madame 7. Voilà, donc je prends un petit coin calme ici que je vais mettre comme ceci. Donc c'est une pièce de repos qui n'a pas de bonus d'adjacence spécifique pour le moment, mais par contre qui me permet de... non, je vais plutôt la mettre comme ça. Et je gagne par contre 5 points de victoire. Ah bah dis donc, on s'emmerde pas. Prédiction lancée. Qu'est-ce qu'il m'a laissé? Oh, dis donc, plein de sous. Oui, j'ai donné 10 000 balles là. Oh, bah, Ouais. très bien. Sympa quand même. Très bien. Moi, je vais prendre le petit belvédère. Il est joli le belvédère. Alors là c'est vrai que franchement je pense qu'en stream ça rend pas justice, mais vraiment il est joli le jeu. Hein. T'as vraiment toutes les illustrations correspondent à leur nom, c'est très sympa, c'est vraiment très cool. Belvédère. Est-ce que je fais le choix de le mettre comme ça? Oui, ça passe. Ah non, ça faut pas que ça soit collé à un mur. Ah attends, oui, bah très bien d'ailleurs, c'est parfait que tu aies cet exemple-là. Comme je vous l'ai expliqué en début de stream, c'est que vous avez sur les salles d'extérieur un espace où il y a une clôture, c'est-à-dire vous avez des murs en pierre et parfois vous avez une clôture. Et ici vous avez des murs en pierre, ici vous avez une clôture. Vous ne pouvez pas mettre ça contre un mur, contre un autre mur. Donc c'est pour ça que madame, je sais pas si tu peux faire voir comment ça te posait problème. Bah... Si c'est que là, en le mettant comme ça, donc ça rentre. Hein. Oui, mais l'espace clôturé a un mur. La clôture va sur le mur. Le roi ne veut pas. Il veut dégager. On va pas embêter le roi. Donc, du coup... putain, ça me condamne le truc.
Je vais mettre mon belvédère comme ça. Donc pour le poser, je gagne 2 points. Non, tu m'as rattrapé toi. Oh, vite Et fait, hein. je gagne pas avec le bonus. Le bauduc. Le bonus. Le bauduc. Parce que du coup, j'ai pas de salle de musique Adjacente. adjacente. J'aurais pu le mettre là, mais je perdais trop mes entrées en fait. Là, ça te niquait une entrée, mais ouais, tu faisais un point. Pour un point de victoire, ça aurait été un peu Ouais. chaud. Ok, donc on continue à remplir les petites pièces avec des sous-sous. On pioche à nouveau 2 cartes. Ah, et du coup, j'ai Ah. condamné ma pièce alimentaire. Oui, Donc je peux rejouer tu immédiatement. peux rejouer immédiatement. Donc je retire cette pièce-là et celle-là. Non, et celle-là. Ouais. Donc ça peut être tout, hein. Vous pouvez prendre 5000 balles ou racheter une pièce ou racheter un escalier, c'est comme vous voulez. 5. Ouais, je vais racheter. Oh, t'as plein de thunes. Je vais acheter. Je vais. Combien d'entrées? Il y a 2 entrées. Je vais acheter un escalier. Donc 3000 sous. Ouais. Ok, donc je peux remettre du coup les petites pièces. Là. Je vais mettre où? Putain, mais on est déjà quasiment à la fin de la partie, c'est ouf. 100 et 300. 300. Et une toute petite. Alors, vu que j'ai reconnecté un escalier à cette salle-là, ça me permet de regagner les 2 points de victoire. Pour moi, oui. Parce que c'est un bonus de connexion, donc... Je pense, hein. Quoique non, c'est peut-être juste les salles, peut-être pas les escaliers. Ça, c'est pas très Bah, clé. c'est un passage. Hein. Parce que c'est considéré comme une salle de passage. Qui fait 75 mètres carrés. C'est une grosse... C'est un gros escalier. Hein. Que t'es thune, la bourgeoise, avec son belvédère. Ah bah écoute, j'ai les moyens de me payer un belvédère. Hein. Non, c'est bien une salle de passage, donc pour moi, tu les... Donc, Quoique, 2 attends, points. je vais quand même là. Les tuiles couloirs, les escaliers reliés les salles sous-sol au reste de votre château. Extrémité la plus claire d'une tuile est connectée les liens. Vous ne pouvez pas connecter 2 escaliers entre eux. Bon, ok. Et du coup, j'ai complété ma salle. Et vu que là, c'est une salle de sous-sol, je peux choisir l'une des 7 récompenses d'achèvement des salles. Ah, ça, c'est bien de des compléter différentes les salles sous-sol, ouais. Donc, C'est un bonus gratuit, quoi. ouais, soit je peux prendre 10 balles ou 5 points de victoire. Ou 2 cartes bonus. Ou un autre escalier. Je vais prendre une carte bonus. Je vais piocher 2 cartes, en choisir une. Bah, c'est pas mal, hein, finalement, les cartes bonus. C'est mort, ça je l'aurais jamais. Ok. Donc, je suis architecte en chef. Et... Il y a le cabinet de toilette. Ah oui. Effectivement. Les cabinets. Ouais, je vais mettre les cabinets. Oh là là, il sait pas quoi faire. Vas-y, à Est-ce qu'il toi. sait que je veux les cabinets, du coup il est mis plus loin. À toi. Ah oui. Moi, ça me coûterait cher, ça te donnerait plein de sous. Bah, c'est pas grave, tu me donnes des sous. Ouais, 5, 6, 8. Bon, je prends la grotte de Vénus. Qui Putain, du elle m'a coup, piqué la grotte de faut que je Vénus. rajoute 7000. 5, 6, 7. Bah, déjà, je vais la Merci. mettre moins cher. Hein. Ou plus cher. Et donc, je la connecte à mon escalier. N'empêche, je pense qu'il doit être classe mon château, parce que tu descends au premier escalier, tu arrives au repère secret, tu redescends un escalier, tu arrives à la grotte de Vénus. Donc là, tu es vraiment dans les Ah tréfonds. merde, on voit pas ton château. Faut le remonter. Ah bah où remonte le cadre, Ah oui. débloque le Ouais. truc là, t'es déjà dessus. Non, oula, vas-y. Voilà. Voilà.
Donc moi j'ai double sous-sol. Oui, il est super classe ton château. Bon, regardez, il est tout pourri mon château. Donc déjà pour la pause, je gagne 1 point de victoire. Et son bonus, c'est que je gagne 1 point de victoire par salle passage. Connecté. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Vraiment, il s'étend, mais c'est n'importe quoi. Bon, bah celle-ci, je 15 000 la pour les prends. toilettes, sérieux? Ah, mais attends, c'est les toilettes de luxe. Donc, elle est gratos celle-ci pour moi, hein, parce qu'il y avait 6000 balles dessus. Je prends le trou. Alors, les salles sous-sol peuvent être connectées entre elles, évidemment. Donc, je la mets ici. Donc, je gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3. J'aurais eu un bonus d'adjacence si toutefois j'ai eu une salle de repos, mais je n'ai aucune salle de repos dans mon château. Mais par contre, c'est une salle qui n'a qu'une seule entrée, donc elle est complétée. Et je complète les 2 salles d'un coup. C'est-à-dire que si toutes les entrées de celle-ci sont prises et toutes les entrées de celle-ci sont prises, ce qui est que je peux gagner 2 fois le bonus de salle de sous-sol. Ouais. C'est-à-dire que je peux choisir l'une ou l'autre des... Ah, attends, pourquoi c'est marqué deuxième, quatrième, sixième? Ah, pour la deuxième fois. C'est la deuxième fois, j'ai l'impression. Donc c'est-à-dire que moi je gagnais pas ma carte. Sinon, je crois que tu gagnais pas ta carte bonus. Par chaque paire de salles sous-sol. C'est Ok, chaque paire. Ah donc oui, je la donc je gagne en fait une fois le bonus. C'est à chaque fois que vous complétez 2 salles sous-sol d'un coup, paf, vous gagnez le bonus et pas à chaque fois que vous en complétez une. Donc, j'ai remis ma carte. Hein. Donc, de mon côté, je vais donc choisir quoi comme... Est-ce que je peux rejouer directement si je veux? J'ai quand même un peu de sous. Attends, je vais faire un peu de monnaie que je m'y retrouve. Oh bah, il est tellement pété de thunes qu'il ne se retrouve pas dans ses sous. Quoi. Ah, j'aimerais bien que ça m'arrive en vrai, ça. On n'est pas des vrais châtelains. Hein. Ça, j'ai pas. De toute façon, il n'y a aucune qui fait le bonus. Est-ce que je reprends 5000 balles ou est-ce que je m'achète un escalier? Ou un couloir. Je peux m'acheter un couloir, oui, aussi, si j'ai envie. Mais je vais m'acheter un escalier, donc pour 3000 balles. C'est le dernier. C'est vrai, il n'y en a plus? Bah oui, moi j'en ai pris 2 et c'est 4 au départ. Ah oui, c'est vrai que vous avez un nombre limité. Hein. Donc je prends un escalier et je vais le mettre... Je vais la mettre là. Ça va me faire perdre des points de victoire, je pense. Mais... Bon, c'est pas grave, je le mets ici. Voilà. Okay. Ah, ou alors... je le mets là pour pas me prendre des malus. Je me gâche un peu des entrées. Bon, je vais le mettre là. Hop, ici. Touc. Voilà. Ok. Architecte en chef. Petite pièce sur chacune des tuiles. Donc ça fait 3, 1 et 1. 2 petites cartes. Putain, ça va vite être terminé. 350 et 450. C'est quoi ça? C'est une 350? 450. 350. Hop, voilà. Alors nous avons quoi? Nous avons le jardin à la française, très joli. Et la salle du petit train. Oh, tchou-tchou. Tchou-tchou. Alors moi, vu que j'ai plus un copec... Pour moi, pour moi, Little Step, ça permet de considérer comme de finir la connexion à une salle. Parce que c'est des salles de passage, en fait. Donc pour moi, enfin nous, on a considéré que oui. Donc sachant que moi, pour celle-ci, en fait, j'ai encore une entrée là et encore une entrée là. C'est vrai qu'on voit pas très bien, mais... Ça peut être assez droit pour Even Full, tout ça. Ouais, ça va râler. Hein. De toute façon, plus je touche, plus je casse. Alors, qu'est-ce qu'elle me laisse, mes mères? Bah, tout ça. 10 000 balles, 10K, une belle, un beau jardin à la française. C'est sympa, un petit jardin à la française. Et ça, c'est bien aussi. Ça fait juste 3-4 points de victoire, mais ça me fait un petit jardin. On aime bien. Ça fait joli. Mes mères et chocolat. Oui, c'est ça. Donc là, je suis obligé de me condamner l'entrée, sauf si je me mets genre comme ça, quoi. Ou comme ça.
Ouais, Sauf que je qu'on pourrais donne, c'est rien, le je mieux, pourrais hein. rien mettre ici, ouais. Si c'est le mieux pour avoir une pièce de ce truc. Après, on arrive bientôt en fin de partie, alors je pourrais me faire des super jardins connectés. Il n'y a pas y a pas la typologie de pièce que je veux et ça m'embête. Je voulais une petite pièce dodo, moi. Il n'y a pas de pièce dodo. Non. Ça c'est quoi? C'est une cuisine? C'est vrai qu'il n'y a rien à bouffer chez moi. J'ai une chambre froide, mais c'est tout. Hein. Ah oui, t'as de quoi stocker, mais t'as pas fait la bouffe, quoi. Vous avez de quoi stocker? Allez à la buanderie faire le linge, vous reposez au coin calme. Un petit oratoire, hein, petit tranquille. Par contre, t'as bien désoubliété le trou. Par quoi. contre, j'ai Ça des va, on a oubliettes. bien Là, compris- j'avais on ma a salle bien de compris torture, que elle est là. c'était le thème de ton Moi, château, quand même. j'ai des salles de torture, y a pas de problème. Ça coûte cher, hein. Et t'as un jardin à citrouille. Ça me ferait combien? Du coup, ça me ferait 3, 4 points de victoire. Ah, c'est toujours bon à prendre, hein. C'est toujours bon à prendre. Ça coûte un peu cher. Ça me fait juste un point de victoire parce que je peux faire aucune adjacence avec ces salles de ce type. Ça se verrouille automatiquement, ça permet de gagner des cartes bonus. Pourquoi pas. Après, je pourrais, si je voulais fermer ça, ça me permet de prendre une carte bonus aussi pour un point de victoire. Ouais, je ne sais pas, putain. Bon, je vais prendre la tuile jardin pour 10 000. Non, 10K, c'est trop cher. C'est trop cher. Donc, je vais prendre celle-ci pour du coup 4000. Donc, il y a 3000 qui vont chez madame et je rajoute 1000 pour le complément. Que je vais mettre du coup ici. Et donc, je termine mon jardin. Donc, je gagne un point pour le placard à balai. Et donc, je repioche 2 cartes bonus. Parce que j'ai fait l'achèvement de la tuile, comment ils appellent ça? Les tuiles utilitaires. Allez, dis-moi que je vais avoir un truc sympa. Ah, c'est pas fou. Ok. C'est bon pour moi. Ok. Bah, moi, vu que j'ai pas beaucoup de sous. Mémère et chocolat. Vu que j'ai pas beaucoup de sous, je vais prendre les cabinets de toilette. Ils valent 6000, réduction de 1, donc du coup, je rajoute 5000. Putain, j'ai fait banqueroute, j'ai plus une thune. Et je prends mon petit cabinet que je mets là. Ah, tu finis une toile de pa- Alors, tu finis deux Alors trucs là. déjà, je gagne un point pour ma salle posée. Et donc, je clôture et cette salle-là et Oui. le foyer. Donc, celle-ci, ça te permet de te piocher 2 cartes bonus. Et de d'en garder choisir un. Convaincu. Et pour mon foyer, vu que c'est une salle de passage, ça me permet de gagner un couloir ou un escalier. Mais vu qu'il n'y a plus d'escalier, bah, je vais prendre le couloir. Donc les couloirs sont double face. Vous avez des couloirs de sous-sol qui relient les sous-sols entre eux et vous avez des couloirs d'extérieur qui vous permettent de... Bon, bah, un couloir. On arrive déjà à la fin de la partie. Hein. On aurait pu rajouter des cartes dans le cadre du stream, je pense. Oui, on aurait pu. Comme vous voulez, hein. Si vous voulez, on peut rajouter 3-4 cartes pour continuer la partie. Parce qu'en fait, là, je vais piocher les 2 dernières cartes et ça sera la fin de partie. Ça va très très vite. Hein. C'est-à-dire que la fin de partie est déclenchée au moment où la dernière carte de la pile est révélée. Alors c'est comme vous voulez, hein. on peut s'arrêter là ou continuer un petit peu. Là, j'ai mis mon couloir, donc du coup, j'ai clôturé cette salle. Qui est une salle de repos. Et donc, je marque de nouveau la totalité des PV de la salle achevée. Bah, il n'y en a pas. Ah bah voilà. Vu que c'est un couloir. Donc tu marques rien. Oh, putain, l'enculé. Alors, ce qu'on va faire, si vous voulez, c'est qu'on peut procéder à un décompte intermédiaire. Parce qu'effectivement, ça peut tenter la remontada. Et si vous voulez, on va faire un décompte intermédiaire fin de partie normale. Si vous voulez qu'on continue pour augmenter un peu le truc. Comme par hasard, 87 propose de rajouter des cartes alors qu'il est à très niveau point de victoire. C'est pas du tout pour ça. C'est juste que je me dis, ça fait 1h10 qu'on est sur stream. Le jeu est sympa. Et même nous, on s'était fait la réflexion que c'était pas. C'était peut-être un peu court quand t'es à deux. Parce que c'est vrai que regarde, ils sont un peu. Ah bon, forcément, madame. Regarde, on est d'accord que mon château, il est merdique à côté de celui d'Hélène. Celui d'Hélène, il est trop classe. Regardez le mien, il est tout pourri, il est tout rabougri. Celui d'Hélène, il est tout. Bon, tu veux rajouter
combien de Non, cartes? non, rajoute pas pour le moment parce que on va le faire comme ça. Et si ensuite on va voir. On va voir. On va se faire un décompte intermédiaire et puis on rajoutera une petite carte pour la beauté du sport, quoi, si vous voulez. Un décompte intermédiaire de quoi? Bah, on Ah, va des faire un points. décompte final, Ah oui, quoi. oui. Bon, je garde ça pas loin. Donc, t'as joué? Je repasse La un salle petit achevée, c'est la salle repos, donc tu remarques les points de la salle repos, non? Attends, qu'est-ce que t'as Ah acheté bah comme, oui, oui, qu'est-ce que c'est t'as bah oui, acheté je suis con, c'est cette salle-là. Ah bah oui, Bah donc oui. tu marques les points de la Donc salle 2 repos. points de victoire par salle de musique. Bah 2. Parce que j'en ai qu'une. Ah non, attends. La salle achevée. Bah oui. Eh bah non, la salle Bah, achevée, j'ai c'est achevé 3 points de celle-ci. victoire. Parce que les points de Ah la oui, salle, pardon. c'est pas les bonus Oui. de connexion. Ouais, je suis sympa, je lui rajoute des points. Oh, dis donc, mais. Rédac Dumont, on va faire un décompte. Je suis derrière, on ajoute des cartes, C'est sinon faux. ça arrête là. C'est faux, vous êtes méchants. C'était juste pour passer plus de temps avec vous, mais je vois que vous ne pensez Non, que il nous débarrasse. tout n'est cynisme, tout n'est que cynisme. Donc voilà, donc les deux dernières cartes sont piochées. On pioche une 150 et une 600. Ouais. Balèze, Bon, bah voilà, super. T'es content? Ah non, pas du tout. Mm. Voilà. Ah bah de toute façon, oui, toi tu vas passer. Bah ouais. C'est à moi de commencer? Bah ça sera à toi de commencer, ouais. Donc oui, bah vas-y, commence. Bah hein, je touche passe. à rien. Oui, Je madame passe passe et parce je qu'elle a repasse. plus de Bah j'ai sous. plus de sous, donc je Voilà. suis obligée de passer. Et moi je vais récupérer celle-ci à 4000 balles. On pense surtout à la pauvre Hélène qui est malade, mais oui. Elle commence à faire de la fièvre là. Et donc, je gagne, je me mets ici, je mets le petit bureau. Le petit bureau marque 4 points de victoire pour la salle en elle-même. Ainsi que 1 point de victoire pour chaque salle repos de vie adjacente. Donc celle-ci c'en est une, donc je remarque 1 point de victoire. Et ben le tour est fini. Oui. Alors, bah théoriquement ça s'arrête là. Oui. Je suis con. Bah oui. Donc voilà, ça s'arrête là. Le tour est fini, la partie est finie, et donc maintenant on passe au décompte final. Ding, 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 ding. Vous voyez, c'est quand même pas bien long. Ah ok, à gauche c'est le château et à droite la maison du gardien. J'avais pas compris. Non, c'est moi le château et c'est lui la maison Bah du oui, gardien. à gauche la maison du gardien. Ah oui, pardon. Ouais. Oh là là, oh là là. Bah non, Ouais, oui. Il a dit à gauche le château, à droite la maison du Ah ouais. gardien. Moi j'aurais dit l'inverse plutôt. Là le château et toi la maison du gardien. Oui. Bon bref. Bref. Donc, la fin de la partie, maintenant, on va gagner des points de victoire pour toutes les salles épuisées. Bah, il n'y en a aucune. C'est-à-dire que parfois, en fonction des cartes, Ah oui. en fait, vous allez avoir, Comme par on exemple, avait eu des la points dernière fois. épuisés, etc., hein, qui sont comme ça. Par exemple, on aurait pu avoir la pile 350 complètement vide. Eh bien, vous allez regarder quand c'est comme ça le nombre de personnes qui a le plus de salles de cette superficie dans son château. Elles sont indiquées en haut à droite. Et cette personne-là gagne tel ou tel point, un certain nombre de points de Mais victoire. là c'est pas notre cas donc. Ne tenez pas compte d'études face visible, marché, gna gna. Ah oui, si, on a quand même les escaliers. Ah oui. Chaque escalier rapporte 2 PV. Donc moi je gagne 4 PV et toi 4 PV aussi. Bah ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, nous allons marquer pour les faveurs du roi. Donc les faveurs du roi, c'est les deux trucs qu'il y a là. Qui ont été mis au hasard. Hein. Et oui, que Il y ça en a a été mis- plein, il y en a d'ailleurs. beaucoup, il y en a beaucoup. Donc là, on va regarder précisément ce qu'elles font. Celle-ci, c'est tout simplement on compare la somme des surfaces de salles de ce type-là. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir regarder qui a la plus grande surface de salle du type dodo. Moi, c'est simple, j'ai 0 dodo. Ah bah c'est moi. Madame en a qu'une seule. Et ça fait 400 mètres Mais carrés. par contre, elle fait 400 mètres carrés. Donc Madame l'emporte. Donc ça veut dire que Madame gagne 8 Point. points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc moi je marque rien du tout, donc ça c'est cool. Et ensuite, on regarde les petites salles. Alors, petites salles, comparer le nombre de salles entre 100 et 300 dans chaque château. Donc c'est bien ça. Et donc, si je ne dis pas de bêtises. 100 et 300. Et donc, il faut des classements, en fait, c'est simple. Donc, moi j'ai 100, 250. J'en ai 8. 650. Non, il faut calculer la surface en fait. Hein? Faut calculer la surface. C'est Comparer pas le le nombre de nombre. salles. Ah non, le nombre C'est de le salles. nombre. Ouais. Donc moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends, 1, 2.
Petite salle, hein, ça compte pas les couloirs. Hein. Bah, c'est les petites salles, les couloirs. Non, bon, il y a les petites salles, c'est marqué là. Moi j'en ai 7. 4. Donc, moi je gagne 8 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, moi j'en ai. Et madame arrive deuxième, elle marque 4 points. 1, 2, 3, 4. Et enfin, on va marquer les tuiles bonus. Donc, salut Jess. Coucou Jess, 2 ans, c'est c'est officiel, je suis fidèle, des bisous les potos. Merci des bisous, beaucoup, merci tout plein Jess, merci pour ta fidélité, déjà 2 ans d'abonnement, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. C'est super gentil de ta part. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. On est arrivé à la fin de ce jeu. Et donc maintenant on prend les tuiles bonus. Donc moi par exemple je suis dégoûté parce que je visais ce 7 points de victoire si toutefois j'avais les 8 types de salles. Et il me manque. Donc il me fallait une tuile passage. J'en ai une là. Il me fallait une tuile salle de bouffe. J'en ai une là. Une tuile vie. J'en ai 2. Une tuile extérieure. J'en ai. Une tuile sous-sol. J'en ai. Une tuile utilitaire. J'en ai. Une tuile musique. J'en ai. Mais je n'ai pas la salle dodo. Donc c'est que je ne marque pas les 7 points de victoire pour cette carte. Ensuite je marque 2 points de victoire pour chaque escalier. J'en ai 2. Donc je marque 1, 2, 3, 4. Ensuite je garde 2 points de victoire par salle de sous-sol. J'en ai 2. Je gagne 4. 1, 2, 3, 4. Et ensuite je gagne 1 balle par tranche de 1 point de victoire par tranche de 5000 balles. J'ai 5000 balles. 1 point. Ça me fait 48. Et donc madame, à toi pour des tuiles bonus. 3 points par salle dodo, bah, j'en ai qu'une, donc ça me fait 3. 3 points de victoire par salle de 350, j'en ai qu'une, donc ça me fait 3. Et 2 points de victoire par salle 300, j'en ai qu'une, donc 2. Et donc ensuite vous marquez par tranche de 10 000 balles, vous gagnez 1 PV, moi j'ai que 5000 balles, donc 0. Madame 0, c'est donc une victoire écrasante de Dame Hélène de 62 à 48. Youhou! Donc même si on avait rajouté des cartes qui m'auraient permis éventuellement d'avoir une pièce en plus, ça aurait fait 7 points, elle m'aurait quand même foutu une énorme pile au château de Mad Ludwig Castle, je ne sais quoi. Donc voilà les amis, donc ça fait combien on a dit? Ça fait 62. Mais de toute façon, regardez, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, faut être bon joueur. Mon château est tout pourri. Alors que c'est une madame, il a de la classe, il y a 2 dons. J'ai double sous-sol avec quand même la grotte de Vénus avec de l'eau, etc. quoi. Moi j'ai un... Ouais, voilà, c'est du... Donc ça, il n'y a aucun sens mon truc. Là, j'ai un placard à balai à côté d'un carré de citrouille, un oratoire là, une chambre froide à côté du carré de citrouille, un coin calme et un bureau, donc ça fait sens, et une buanderie là, et puis sinon des trucs pour mettre les ennemis. Non, après j'ai le logement des domestiques quand même. J'ai les cabinets de toilette qui sont importants. J'ai une antichambre et une arrière-cuisine, mon petit belvédère, le grand salon, une salle de musique, voilà. Pas mal. Le basique, mais ça le fait. Jess, je sors tout doucement de maladie. Ah bah tiens, c'est toi qui m'as refilé ta crème. Hein. Mais doucement, hein, parce que si je bouge trop vite, la tête elle est pas contente. Et vous, comment ça va? Bah écoute, ça va. Moi je commence à tomber malade, on est en vacances dans 5 jours. C'est formidable. Avant, il y avait Hélène de Troyes, maintenant on a Hélène de Bavière. Et ben voilà. Hélène de Bavière, c'est classe. À fait. C'est classe. Ouais, 62 à 48, il me faut 14 points dans la tronche quand même, c'est pas mal. Donc voilà, c'était une partie des châteaux de Mad Castle Ludwig, Castle of Mad King Ludwig, putain, c'est quand même bien compliqué. Et donc voilà, c'est un jeu. Alors moi je trouve vraiment, moi je suis un peu frustré par la durée des parties, donc je pense parce que j'aurais bien aimé faire un plus gros château, tu sais, ouais, juste pour le plaisir. En fait, faut mettre le max donc de je pense cartes, que n'hésitez pas, voilà, vous n'avez que 22 cartes lorsque vous jouez à 2, sachant que dès le premier tour, en fait, vous en piochez 5 pour remplir la rivière. Donc par contre, après voilà, ça fait des parties très courtes, hein. Mais si vous avez envie de vous amuser un petit peu plus, bah augmentez. Vous pouvez quoi. En fait, vous pouvez faire votre partie comme vous voulez quoi. C'est ça. Après, vous avez un certain nombre de tuiles effectivement par joueur aussi. Après, t'es assez limité quoi. Donc vous pouvez, voilà, vous pouvez vous faire plaisir comme ça si vous avez envie de jouer un petit peu plus longtemps. Et donc en plus, ça bah voilà, moi j'aime bien parce que je trouve que moi j'adore. C'est un très joli rendu en plus. C'est tout à fait le type de jeu que j'aime bien. Oui, tu vois, de la petite cool. pose de tuiles tranquillou, tu fais ton petit machin dans ton coin là. Il y a une petite interaction, même ce système que je déteste à la base, c'est-à-dire j'organise et c'est à l'autre de choisir avant toi. Bah, je trouve qu'à 2 c'est pas dérangeant, parce que du coup déjà en plus imaginez, moi je pense qu'au contraire imaginez vous jouez à 4, c'est-à-dire que quand vous êtes l'architecte en chef,
c'est à vous. Il faut falloir que vous gériez entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choix et que vous fassiez Ouais. l'organisation dans C'est l'espoir. beaucoup, hein, ouais. Je trouve que ça fait beaucoup. Et vous avez peu de c'est bien. chance en fait de tomber vraiment sur ce que vous voulez, Donc bon, moi je pense qu'à plus, ça peut peut-être être très bien. Mais je trouve que là, enfin à deux, ça tourne super bien. Moi j'aime beaucoup le jeu. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. C'est vraiment, Franchement, pas du tout un achat qu'on regrette. En plus, là vraiment, on a En eu un promo, prix, ouais. un prix qui défie toute concurrence. Tiens, toi, tes cartes de... Oui, une petite carte bonus. Alors regardez-moi cet Ça te fera insert. avec, Ah oui, j'y étais déjà en temps général là en fait. Ah merde, j'avais... oui, bon, ok. Soit. Et salut Malo, comment vas-tu? Salut Malo, ça fait une éternité. Bah nous ça va bien, merci beaucoup. Chandarico, moi j'aime bien ce jeu. Mais oui, on l'aime bien Mais aussi. ouais, il est cool. Je sais que Vétérini l'aime bien aussi. Malo, il est- comment ils vont les beaux gosses? Oh bah ils vont Bah, bien, ça tranquille, va. bientôt les vacances. Ça tombe malade. Voilà. Parfait. Comme dirait Jess, très bon timing pour tomber malade. Attends, je suis pas à l'abri de me faire une rage dedans moi. Oui, si on pouvait éviter de les cumuler. On va essayer. Donc regardez-moi en plus, ça c'est un plaisir. C'est-à-dire qu'en fait en termes d'édition, eh bien c'est simple, quand vous retirez les petits inserts, ça vous dit 600, c'est les tuiles 600 C'est qui la vont là. tuile, le numéro de la l'histoire, tuile, putain, point c'est- barre. Quand vous, là, par exemple, vous avez le logo, carte bonus, vous mettez les cartes bonus dedans. Quand vous faites des terraforming, des terraformages comme ça, foutez, Mettez au moins imprimez. un sigle ou un truc qui correspond Pas à comme ce les qui est châteaux dans de la Bourgogne, carte, par exemple, quoi. quoi, que t'as payé 150 balles et Et qui a... tu sais pas où et ranger tu les sais pas où ranger trucs. les trucs, c'est relou. Alors que là, hop, Tout est Voilà. parfaitement bien indiqué et du coup vous gagnez un temps fou. Enfin voilà, c'était un plaisir à dépuncher et à ranger pour la première fois quoi en fait. C'est que tu te fais pas chier, t'as pas besoin de te poser de c'est questions. ça. T'as juste à tout trier et pouf. Donc Ça c'est fait des c'est une chocolats édition qui est quand même assez chouette. En plus, donc on a dans cette édition là, il y a aussi la place pour les extensions si vous voulez les acheter. Donc je sais pas trop ce que ça rajoute, mais on s'est pas trop renseigné sur la question, faut dire. Mais la version telle qu'elle est là, elle est vraiment plaisante. C'est con que la boîte soit un peu grosse parce que c'est pas un jeu que tu peux emmener partout, mais c'est des jeux que tu as envie de faire essayer aux gens parce que c'est. Franchement, voilà, c'est ça hyper pour le tout. rapide quoi. Vous voyez les faveurs du roi, là, les points de victoire, vous avez une vingtaine de jetons qui sont comme ça. Donc quand Ouais. vous jouez à 4, vous en avez 4, quand vous jouez à 2, vous en avez 2. Donc ça vous fait des petites conditions de victoire fin de partie plutôt diversifiées, on va dire. Moi, il va me manquer encore quelques. Les 150. Ah non, c'est moi qui les ai. Hop, donc ça c'est bon pour ça. Il y a les tuiles escalier. Donc là, vous avez les emplacements pour les petits signes. Donc effectivement, il y a encore, je pense que l'extension rajoute 2 joueurs supplémentaires parce qu'il y a encore. Il y a 2 places, ouais, 2 Ah non, emplacements. un seul emplacement. Un emplacement, donc tu peux jouer à 5. Donc je vais jusqu'à 5. Donc là, il y a l'emplacement pour le château. Les petits emplacements pour les jetons joueurs. Les faveurs du roi, enfin les demandes Les du roi. emplacements pour les pièces en fonction de leur. Le jeton premier joueur. Enfin merde, c'est quand même agréable, c'est quand même C'est plus quand même pas agréable. compliqué, C'est quand même pas les gars. compliqué les Oh cocos. là là. Ce quitte à payer pour faire des inserts, autant faciliter un peu. Donc c'est pour ça, moi, quand j'ai vu le Bazar, jeu quoi. Lucky Duck 20 balles, ce jeu-là, qui était dans notre wishlist depuis bien longtemps, eh ben je veux dire qu'on n'a pas regretté l'achat. Hein. Non, franchement, moi j'aime beaucoup. Ouais, il est trop chouette. Trop chouette, il est chill. Ouais. Il a un très joli rendu, ça fait quand vous voyez le château d'Hélène, pas le mien, mais ça fait joli, ça fait vraiment plan du dessus, châteaux, d'architecte ouais. de château, c'est super sympa. Puis bon, il est pas très compliqué, hein. Faut juste bien moduler ses trucs et faire attention à la connexion de ses salles, mais en soi. Et ouais, non, chapitre fort, on n'a pas regardé du coup ce qu'était l'extension. Non, nous n'avons point regardé. Hop. Voilà. Et ensuite, tac. Ça se range tête bêche. Voilà. Le plateau. Et merde. Ça c'est le devant de la boîte, ma chérie. Je savais. Ça, c'est Je le me cucu. disais pourquoi il y a autant d'espace. Alors, par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'effectivement, il vous dit ne jetez pas les planches dépunchées pour mettre l'extension. Donc, ils vous disent gardez les planches dépunchées, rajoutez le truc dans là où vous mettrez l'extension et gardez. Ouais, c'est vite que la boîte soit vide. Donc, j'imagine c'est pour éviter d'avoir trop de vide et que tout soit parfaitement bien emballé. Et oui, c'est une vraie jouissance. Ouais, les trucs des bons gravés inserts ou comme ça. au moins un petit feuillet pour nous indiquer au moins comment ils ont Mais réfléchi oui, les choses. mais Mais tout oui. à fait. Au moins un feuillet. Voilà. Comme il y était sur un Lacerda. Ouais, je crois que c'est Weather Machine. Il
laver. Et Ouais, bon. c'est quand même pas compliqué. Vous avez fait des inserts, si vous avez pensé le truc. Donc, dites où vont chaque pièce. Ou alors, si ça vous veut vraiment chier de mettre un feuillet, faites un truc officiel sur votre site ou un PDF téléchargeable, je ne sais pas. Il Mais y a faites qu'un quelque vieux chose. truc fait sous Photoshop, on s'en fout. Quoi. Alors 45€, je crois que c'est le prix de base. Ouais. Et nous, on l'a eu à 23. Ouais, bon, Mais ça donc va. là, honnêtement, mais même 45€ pour du matos comme ça, là, Ouais. t'es sur un prix qui est quand même assez raisonnable. Hein. Je trouve que la pochette, la couverture est très jolie. Ouais. Donc non, vraiment une bonne pioche. Il compte, voilà, ouais, un 4 joueurs, 75 minutes environ, 14+. Bah, c'est... Non, bah j'ai pas grand chose c'est à ça, redire, à part le il est fait très que bien. ouais, les tuiles sous-sol, t'as un peu de Ah, mal c'est à voir, l'extension à 45 balles. L'extension est un peu chère. Ouais. Ouais. T'as juste, ouais, non, pas grand chose à redire sur la mécanique et surtout à 2 joueurs, hein, il tourne tout seul. Ouais, ça se fait bien. Et Chachounet, viens faire un petit coucou. Bah bon courage, Balo. Ouais. Coucou la grosse boule. Salut ma grosse bouboule. J'ai rouvert ma boîte Oui. de Massive Darkness cet après-midi. Bah, la boîte du Stretch Goal, il indiquait comment ranger les figurines sur une petite feuille. C'est pratique pour ranger quand tu as tout sorti. Eh bien, complètement, on est d'accord. On ne demande pas grand-chose, hein, juste nous mettre un plan de où va quoi. Et quoi va où? Et quoi va où. Voilà. Et là, le gros chacha. Oh oui. Oh oui. C'est moi de ton bidou. Oh oui, ma grosse boule. Demain, grasse mat. Ah, bah, écoute. Ah, t'as bien la chance. Donc voilà, c'était donc on est content oui, de vous l'avoir fait. J'imagine le jeu Cléopâtre sans le plan pour ranger. Ah tout putain, à fait. oui, Cléopâtre. Voilà, Cléopâtre, il y a le plan. Bah, t'as pas Oui, le mais choix, là, t'as hein, pas parce le que choix. là, Là, t'as sinon pas le c'est choix. foutu. Hein. Parce que même avec le plan, tu galères, alors sans Ah le plan, ouais. une boîte qui prend bien la poussière, celle-là aussi. Je sais même pas où elle est d'ailleurs. Je crois qu'elle est en bas derrière. Ouais. C'était très sympathique aussi, hein. Mais c'est pareil, c'est des jeux Ouais, on qui vous sont. l'avait streamé. C'est un jeu qui est super léger et du coup il y a tellement de matos, c'est un peu overkill, c'est un peu chiant à sortir pour le temps de jeu que tu passes. Ah, ça prend du. Oui. Prendre la place. Mais on avait fait un truc joli nous en termes de setup Ouais, avec on les avait petits mis plans une cam de. en- Le en petit plan plan face, ouais, en plan de face et tout, c'était plutôt ouais. cool. C'était plutôt cool. Donc voilà les amis, bah, c'était un petit stream, vous voyez, chill, hein, 1h42, en plus ça on a commencé à la bourre, donc non, c'était plutôt pas mal. Vu que bah, nous, de toute façon, la semaine prochaine, alors on va essayer de vous streamer quelque chose depuis New York. On sait pas quoi. Ça mais- sera 20h30, donc nous il sera 14h30 là-bas, et on essaiera de vous faire un petit coucou en live. Donc, soit Euh, depuis une boutique ou. on sait pas. ou dans la rue. On va essayer de se démerder peut-être d'une boutique de jeux pour rester dans le thème, ça pourrait être sympa. On sent le matchoum de madame Non, arriver. non. Oh mon chachounet. Ouais. Regardez qui c'est cette grosse boule. Il monte son bidou avec ses petites patounes de lapin. Mais ouais, c'est déjà fini, c'est très court comme jeu. Bah ouais, très fini. Pitié Times Square. Ah, vous voulez qu'on soit depuis Times Square? Putain. Bon, on sera vers Manhattan. Hein, on sera à Manhattan. En gros, Oui, on j'ai est dit en ça. plein centre de New York. C'est ça. Côté de Central Park, etc. Oh là, c'est que ce gros nœud. Moi, oui, ma grosse boule. Donc on essaiera de vous faire un petit truc. Alors je sais pas du tout comment, hein, effectivement. Est-ce que. C'est surtout qu'il faut qu'on voit si ça passera bien et si c'est pas trop la. Oui, parce que Internet aux US c'est un peu de la merde. Hein. Bah, faut qu'on prenne la cartine. Mais ouais, on vous fera ça, on vous fera un truc rigolo, ça sera marrant de venir vous dire coucou alors qu'on est en décalage horaire, comme ça pourrait être fun. Ah, t'as tenté d'expliquer cette... Ah, elle m'a merde. regardé avec des... Ah, oula, merde. Ah, elle est pas très habituée aux jeux experts. Ou alors elle se sentait pas de... Niveau boutique, c'est pas le top à Manhattan. Enfin, on dit Manhattan, mais on a vu plein de boutiques près de... Non mais chachounet, tu veux pas montrer tes balls aussi? Non mais tes cacahuètes là. Ce gros bouilli Mais, avec ses deux patounes ouais. écartées comme ça, il est ridicule. Non, on a vu pas mal de boutiques sur New York, enfin, en tout cas dans le coin où on sera. Après, c'est pas des grosses Et boutiques puis comme chez nous. c'est hein, juste mais, pour le délire de vous montrer une boutique C'est à ça. l'étranger. Vous l'avez streamé, Oui, City? on l'a streamé, En City. fin d'année, oui, on l'avait fait. Bien sûr, bien sûr. Faut lui montrer une vidéo sur YouTube, et bah la note. Non, Non mais, Oh bah dis Ah, donc, lui, là, il est alors je en vais dire que plein c'est la kiff, super là, détente pour le gros chat. il est content de vous revoir le Ah chat. bah nous, notre avis, moi j'aime beaucoup. Hein. Et Ouais. accessoirement, c'est un jeu, plus tu joues, plus tu le maîtrises, plus tu l'apprécies. Ouais. Et t'as plein de stratégies différentes. T'as juste un problème à deux, c'est le truc d'envoyer des sondes.
Moi, je vous recommande une règle maison où dans l'endroit Ouais. où tu mets les sondes, tu rajoutes Rajouter au moins sondes, deux sondes déjà mises. Enfin, dans les scans de secteur. Pardon. Ouais. À deux, tu t'en sers pas. Donc ça, c'est un peu dommage. Mm. Mais sinon, non, c'est vraiment un jeu. Moi, je sais que sur la dernière partie que j'avais fait avec un collègue, j'avais fait une stratégie plus orientée sur les cartes, ce qu'on n'avait pas testé encore. Ça marche Ouais. aussi très bien. Non, c'était super coup de cœur. Beaucoup aimé ce jeu-là. Mais par contre, en l'expliquant, moi c'est pareil à quelqu'un qui connaît un peu le jeu expert mais qui n'avait jamais joué à quelque chose d'aussi lourd, il était. Ouais, c'est un peu impressionnant, je pense. Oui. New York, c'est magique. On y était en avril dernier, c'est tout simplement magique. Bah, nous, Bah écoute, on a est juste hein. fait San Francisco, non? Toi, t'en as fait d'autres, mais en tout cas, à deux, on a juste fait San Francisco Aux États-Unis, et on ouais. a adoré. Donc, Bah, c'est très différent. Hein. Ah oui, ça a rien C'est à une voir. ville qui est beaucoup plus européenne dans l'esprit Plus calme, je pense. que New York. Mais ouais, on a très hâte d'y être, ça va être Ouais. sympa, ça va faire du bien. Lundi prochain, on y sera. Donc ouais, bah à cette heure-ci, on y sera, ouais. Oui, on aura déjà tapé la moitié de la semaine. Oui. Non, même pas. Même pas. Donc ouais, c'est sûr. Alors je sais pas quand est-ce qu'on fera ça. De toute façon, ça sera pour vous, ça changera rien, ça sera toujours 20h30. C'est juste que nous, faut qu'on se dise à 14h30, faut qu'on soit à un endroit pour. Pour streamer. Ou alors on se posera dans le parc, à Central Park, ou j'en sais rien. Moi, tu sais, j'ai envie de te dire. Oui, c'est ça, ça pourrait être marrant. En vrai. On pourrait acheter New York Zoo et faire une partie à Central Park streamée. Ce serait drôle. Ouais. Ça pourrait être fun. Est-ce qu'on va ramener des jeux de New York? Je pense pas. Parce que, limité en place et tous les jeux qu'il y a à New York, il n'y a pas de raison que tu les aies pas en France. Non, mais donc, du Tupiti. ouais, peut-être. En haut du World Trade Center, ça va être compliqué du coup. Oui. Mais Ou en haut de parce la que- Rockefeller. Sur le panorama. Ah oui, oui, non, mais si on stream à. Oui, effectivement, à 20h30, ça sera. Vous, il sera quelle heure à 20h30 sur place? Bah, il sera 6h dans le futur, 6 heures, donc il sera 2h du 2 matin. heures du matin, ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde du coup. Ouais. J'avais ramené Nova Roma de New York. Je connais même pas, du fois. Mm. Bon, on va voir un peu à quoi ça ressemble là-bas. De toute façon, enfin, on va pas passer notre vie, croyez-moi, là pour le coup, on va pas passer notre vie dans les boutiques de jeux de société à New York. Il y a beaucoup On a trop de choses à Tellement voir. de choses à voir. Qu'on aura à peine assez de 5 jours. Tu seras là à 2h, Eventful. Eh ben écoute, rendez-vous en plus Mais- avec toi, Eventful. Mais on fera pas ça à 20h30, on essaiera de faire ça en après-midi. Ouais. Ce qui est toujours rigolo d'ailleurs quand t'es de nuit et que tu vois des gens qui sont de jour. Oui. Je trouve que le décalage horaire, c'est toujours un truc qui me Ouais. fait marrer, moi. Ouais. La Terre est ronde, hein, pour information. Oui, c'est. Si quelqu'un en doutait encore. Allez, vous avez trouvé une petite pépite en anglais, j'en Pourquoi suis pas sûre. Non, mais Pourquoi pourquoi pas pas. Ça pourrait être marrant, un Après, petit truc, tu vois. Juste une toute petite boîte, histoire de dire on l'a acheté à New York. Quoi, Bah tu oui, vois, c'est ça pour le principe. Donc voilà, donc du coup pas de stream de boîte demain, enfin la semaine prochaine évidemment. Ouais. Par contre on vous fera un beau stream dans la semaine de retour, le D'après, temps que nous ouais. on se recale un peu sur le fuseau horaire Oui, aussi, ouais. de France. Parce qu'on a 2 semaines de vacances, hein, donc Ouais, une voilà. complète à New York et une tranquillou à la maison, histoire de se remettre de tout ça. Oh putain, j'ai encore un trou sous mon t-shirt, moi c'est Oui. n'importe quoi. On va essayer d'en profiter, oui, évidemment, on est Là, ça très fait 6 pressés. mois qu'on attend, 6 là, mois donc, qu'on n'a pas eu de vacances, ça faisait un petit peu long là, quand même. Et là, ça commence à se sentir. à se sentir un peu physiquement, on commence à être un peu patraque, toi, entre tes mal de dos. Le mal de dents. Mal de dents, là, Madame, moi, je elle est commence à être malade. malade, j'ai mal à ma sciatique, j'ai mal au dos, je me suis coupé le doigt ce matin au taf. Et ouais, ça se enfin, voit, c'est on se formidable. couche super tôt, quand on se réveille, on est quand même crevé, enfin bref, les vacances vont faire du bien. Je vous écoute depuis le balcon avec le télescope dans la main droite, la Terre est plate, je confirme. Enfin bref, donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cette soirée de Oui. Castles of Madeleine-Ville. Petit stream. Hein, Petit ce stream, soir. franchement, 1h48, moins 15 minutes de waiting list, ça fait 1h30, c'est un des streams les plus courts de la chaîne, ça y a pas photo. C'est pas le plus court. Le plus court c'était Mini Rogue. Ouais, Mais on s'est fait voilà, l'acte c'est vrai que lamentablement voilà. lavé. Donc vraiment, si vous le voyez, il est pas si souvent que ça en promo en fait. Hein. Moi je l'ai pas Non. vu sur les différents sites sur les ludicaires. Là c'était vraiment en passant par Lucky Duck que eux faisaient des promos assez agressifs. On a acheté un autre jeu qui s'appelle Oros, on l'a acheté à 6 balles. Ça a pas l'air fou. Donc j'ai juste Bah, on mis l'a les toujours règles pas une fois. testé. On l'a donc, toujours pas testé. Comment ça, faut valider la prédit? Faut valider la prédit, mais oui. Attendez. Ah mais j'espère que Megumi va bien. Hein. Ça fait 2-3 streams qu'elle est plus là. J'espère que tu vas bien Megumi si tu regardes ce replay. Attendez. Gestionnaire. Effectivement, il y avait une prédiction, les gens ont misé des points de chaîne. Résultat. Ah, ça avait voté majoritairement pour toi. Ah ouais, c'est moi.
Alors on est nul, hein. Sans Megumi, on est perdu, hein, vous savez. Ouais, mais je m'en fous de la réponse. Et la réponse, ah oui. C'est bon? Voilà, Oui, normalement. c'est bon, ça a fonctionné. Voilà. Voilà, autre chose de faite. Plus 5K pour Evenful, bim bim. Et Alors, en ouais. ce moment, Evenful. Merci. Et vaut mieux Tu viser. mises, pour l'instant, tu mises sur le bon cheval, mais alors attention, hein, parce C'est que toi ça qui peut me vite porte la retomber. poisse, hein. Hein. C'est toi qui me porte la poisse, parce que là, je n'arrête pas de perdre sur tous les jeux, là. Ouais, ouais. Surtout éclatez-vous bien dans la grosse pomme. On Ils va vont se prendre la poire, oui, Mais pas oui, mal, oui, pas oui. mal. Donc on l'espère en tout cas. On l'espère, donc voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous. Oui. Merci pour beaucoup encore pour cette semaine. On se retrouve Bonne fin de depuis semaine. New York la semaine prochaine. Donc voilà, on vous oubliera pas pour autant. On vous dira, on vous tiendra au courant hein, quand même. On vous fera pas des vlogs, mais on vous montrera un peu qu'on est bien arrivé. Vous nous suivez évidemment sur les réseaux sociaux, Instagram, Blue Sky, Facebook, Twitter. Tout est inscrit en description de cette chaîne et également en description de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez. Parlez-en autour de vous, parce que plus on est de fous, plus on rit. Merci beaucoup pour vos souhaits de bons voyages et de bonnes vacances. Oui. Ça va nous faire beaucoup de bien. On revient bien évidemment en forme. Et puis on se voit depuis ce beau pays qui sont les USA, surtout actuellement. Donc voilà, on vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bonne fin de semaine. Et on se dit à la semaine bisous, prochaine. la bonne Des gros nuit. bisous. Salut. Ciao tout le monde. Salut.